L'émission, dire un merci particulier à Cécile Io qui a drivé cette émission hier. Et j'étais très émerveillé, surtout d'être de l'autre côté de la caméra et de voir comment ça se passait. J'aimerais vous dire vraiment félicitations parce que j'ai eu l'occasion de zapper, d'aller de chaîne en chaîne, voir un peu comment ça se passe dans les autres 10-12. Et je suis arrivé à cette conclusion que franchement, sans être prétentieux, nous avons l'une des meilleures émissions qui passe à ce moment-là. Donc félicitations à vous les combis. Charles Fils et Laguet, tu sais, j'ai l'habitude de dire que chez nous, tu comprends non, on n'est jamais roi chez nous. En dehors de ne pas être roi chez nous, on arrête nos rois, on les tape. Voilà. C'est-à-dire que non seulement on n'accepte pas que nous soyons rois, mais on arrête ce qu'on appelle les prétendus rois et on les bastonne. Comme pour dire que personne n'est... C'est-à-dire qu'il a fallu que tu restes de l'autre côté pour te rendre compte effectivement que nous faisons un travail magnifique. Ouais, bien sûr. Tu vois un peu. Mais parce que étant ici là, tu ne te rends pas compte parce que tu n'as pas, ou alors le retour, tu vois un peu, des motivateurs ne te parviennent pas. Ouais. Ça pose un problème. Voilà. Charles Fils et Laguet, on dit que le taux de mortalité a baissé à l'extrême nord. Ah bon? Oui, en ce qui concerne le paludisme. Parce qu'on dit que par le passé, quand tu entendais qu'il y a eu mort d'hommes à l'extrême nord, c'était beaucoup plus le paludisme. Donc le plus grand taux de mortalité à l'extrême nord, c'était lié au paludisme. Okay. Mais lors de la 11e journée mondiale de la lutte, on s'est rendu qu'on appelle les examens que de moins en moins, il y a le paludisme à l'extrême nord. Je voudrais profiter donc pour mettre ça à l'actif. Non seulement des habitants qui, je suis sûr qu'ils ont fait un effort de propriété, en même temps à l'actif de monsieur le délégué auprès de la communauté urbaine, qui certainement a travaillé durement pour que l'environnement soit habitable et profitable pour tout le monde. Voilà. Bonjour et bienvenue. Voilà, et surtout que c'est une nouvelle qui peut créer un paradoxe sur l'information qu'on a eu la dernière fois, qui laisse entendre que le Cameroun fait partie des 10 pays les plus infectés par le paludisme. Non, ça ne crée pas un paradoxe. Parce que si le Grand Nord a reculé en termes de taux de mortalité, mais Douala peut-être a repris de l'ampleur. Ah ouais, ça c'est vrai. N'oublie pas que Charles Fils, je ne peux pas te mentir, il y a quelques 2 ou 3 ans, il y avait encore ce qu'on appelait concours de propriété des maisons dans nos quartiers. Ça n'existe plus à Douala. Oui. On dit que les jeudis propriété, mercredi propriété. Il y a les JCP, les journées citoyennes de la propriété. On dit que les jeudis propriété, mercredi propriété, les gens ferment les boutiques et laissent les ordures devant. Et hier encore, je suis les reportages des chaînes de télé, au-delà des reportages. Tu sais que le challenge poubelle est encore revenu, non, sur Facebook. Toi, chez toi, pour ici, tu n'as pas vu les ordures quelque part? Mais j'ai vu les ordures, j'ai interpellé les gens. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez défilé au premier mec que vous laissez les ordures. La chance qu'il y a au nord, c'est que les ordures comme ça, là, on va avec ça au champ, on utilise ça comme l'engrais. Ok. Tu comprends un peu? Mais nous, à Douala, nous, on n'a pas les champs. Mais on n'a pas l'espace. Ouais. Il y a les champs loin, il y a ça. Combien de personnes les champs, il y a ça? Après, il y a ça même, la Djibamba, il y a ça, mais on habite. Et le grand dépôt d'ordures de PK10, là, j'ai l'impression qu'il est saturé. Donc, nous, on va porter ici, là. Je porte ici à Ndopassi. Je marche jusqu'à PK10 pour aller verser. Bon, je crois quand même que les gens disent comment écouter nos doléances. Hein, c'est pas eux le problème. En dehors du camion, ils ont maintenant les tricycles. C'est pas eux le problème. Le problème, c'est qu'il y a non. Ils ne payent pas les factures. C'est pas eux le problème. Ils ont toute la bonne volonté. Ok. Ils ne payent pas les factures. Cécile Io, bonjour. Bonjour Charles Fils. Mon alter ego. Bonjour à Black Oya. Tu me souris comme si tu veux me faire la parce que tu m'as fait un compliment ce matin, même si c'était un peu ambigu, mais j'accepte toujours tes compliments. Non, je t'ai dit que tu es bien. Tu es bien, surtout. Bonjour aussi à vous à la maison. Alors, moi je voudrais juste revenir tu as eu un soupçon de boss en elle? Oui, je lui ai fait part de ça. Je pense que la température donne peut-être des hallucinations. Non, pas hallucination, c'est une insulte si tu dis ça. Sauf si tu doutes de ma parole au point de croire que c'est une hallucination, le fait de déclarer que quand tu portes certains pantalons jeans, on voit effectivement qu'il y a une évolution dans le domaine de la bosse. Quoi qu'il en soit, ce matin, moi je voulais revenir sur un fait que j'ai vécu hier, aux environs de 20 heures avant la pluie. Donc il y avait les signes précurseurs. Il y avait une rafale de vent qui a carrément renversé une jeune dame. Carrément. Donc elle essayait de marcher. Carrément, comme on voit souvent à Sci-Fi, là, ceux qui regardent les films, les films de trucage. Moi, je pense que comment on appelle ça, les changements climatiques sont effectifs.
même en Afrique. Je pense qu'il n'y a pas que les Blancs qui ont des problèmes de pollution ou bien de changement parce que on ne connaît pas ce genre de force dans le vent dans les pays tropicaux. Ouais. Ce qu'on a très souvent chez nous, c'est le soleil. La chaleur est toujours élevée. Mais de plus en plus, on voit même au niveau des pluies, les saisons qui ne sont plus vraiment ça, le flux de la pluie, le soleil même quand il faut pas. Je pense qu'il serait peut-être aussi temps d'introduire ça au programme scolaire, hein, l'environnement. Franchement, de pouvoir éduquer ces petits-enfants à leur dire que oui, c'est aujourd'hui, vous vivez. Parce que moi, par exemple, ma mère me dit, à une période ici à Douala, il y avait telle période qui était synonyme d'être la saison de pluie, une autre période qui était synonyme d'être la saison sèche. Mais de plus en plus à Douala, on n'a plus franchement de petites saisons de pluie et de petites saisons sèches parce qu'en fin de compte, il faut dire que la nature, elle fait des caprices. Voilà. Et on ne maîtrise plus la nature. Et ça, c'est aussi parmi les causes. Et c'est pourquoi on dit que le ministère de l'Environnement, tu comprends un peu, doit faire un travail, un effort. Les endroits où il y avait les arbres, les arbres ont quitté. Les arbres n'existent plus. Là où il y avait de l'eau, on a reculé de l'eau pour construire les maisons. Donc ça a perturbé la nature. Ouais. Tu comprends, Charles? Tu savais que mai, juin, juillet, c'était les grandes saisons de pluie. Mais souvent en mai, un soleil te tape comme ça là. Tu te poses la question si la saison de pluie a oublié de venir faire son travail. Souvent même en plein août, quand on savait que non là, même si la pluie a esquivé comment août là, tu dors seulement à la maison pour ça. La pluie, le soleil te travaille. Tu demandes que mais où est passée la pluie? Souvent alors c'est en plein février que la pluie vient te dire que je me voici. Ça c'est parce que vous avez perturbé. À l'époque, monsieur Tonnet prenait un peu l'argent dans les caisses. Bon, on disait qu'il donnait à... c'est bon, les gens ont dit que c'était à son épouse. Mais il donnait pour mettre les arbres. Vous avez dit qu'il détourne l'argent. Depuis, apparemment, ces arbres, comme ça ne grandit pas, les arbres, la race d'arbres qui mettait là. Ne grandissait pas. Voilà, aujourd'hui, est sans arbres. Tu es terrible, là. Nous voilà maintenant dans les problèmes que tu vois. Les arbres qu'on a mis à Yassa, depuis là, ça ne grandit pas. Frère, tu as besoin de donner que les arbres que tu as plantés quand tu es arrivé comme délégué, là, c'est où? Peut-être aussi que c'est des arbres nains. Peut-être, on ne sait pas. Donc, moi, je me dis, c'est un genre d'arbre qui ne grandit pas. Qui ne grandit pas, maman. Et paye le argent pour planter ce qui ne grandit pas. On nous a mis les pots de fleurs. On nous a mis les pots de fleurs dans la ville, c'est bon, non? Ça va. En fait, c'est pour embellir la ville. Hey, monsieur Tonnet, on te salue, hein. te salue ce matin. Voilà, il passe ce soir à Canal 2. J'espère qu'il saura nous expliquer un peu. Il passe à Canal 2? Oui, avec Jean-Bruno Taillé. Bonjour, Sikati. Bonjour, Charles Fils. Moi, je ne suis pas très content ce matin. Qu'est-ce que ça peut nous faire? Le résultat du fameux concours dont je vous le disais que j'ai échoué. Charles Fils. Moi, en tant que commissaire divisionnaire. Pas divisionnaire. Non, je n'ai jamais dit divisionnaire. J'ai composé pour être divisionnaire. Charles Fils. Pour diviser. Je m'en vais, je regarde mon nom. Je ne trouve pas le nom. Mais quand je suis encore en train de réfléchir que monsieur le délégué avait dit qu'on ne négocie pas. Moi, je n'ai pas négocié. Mais j'ai quand même bien composé. Voilà. Certains élites se mettent directement à bagarrer entre eux. Que non, autrefois, quand il y avait les résultats du concours de la police comme ça, on faisait l'équilibre régional. C'était les enfants du Sud n'échouaient pas facilement. Comment ça veut dire que cette fois-ci, ils ont échoué? Ceux du centre, donc ils se bagarrent entre eux là-bas. Tandis que nous, le reste du monde là, qui avons aussi composé, on est encore en train de chercher comment ça se passait pour que nos noms ne se retrouvent pas là-bas. Ils bagarrent déjà entre eux là-bas. Bon, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que moi, je sais que souvent ici, tu peux être un gars intelligent. Oui. Tu échoues un concours au Cameroun, pas parce que tu es nul, mais parce qu'il y a un problème d'équilibre régional. Et le chef de l'État veut contenter toutes les régions. Tu peux avoir 15. Quelqu'un, tu es de l'Ouest. Quelqu'un qui est du Nord. Oui. A même 10. Mais pour équilibre régional, mais on dit que ça nous devient inférieur à sa part. Quand je suis la revue de la presse ce matin, on dit plutôt que c'est beaucoup plus les gens du centre, tu vois. Et maintenant, ces gens du sud qui sont dans les élites, c'est entre eux. Donc, apparemment, il y a certaines élites qui auraient donné les noms de les enfants. Nous aurons parlé de certains enfants qui ont échoué. Donc, c'est ça. Tu es du reste du monde, c'est ça? Non, moi je suis du reste du monde. Non, tu es ni du sud ni du centre. Maintenant,
Vraiment. Oh, c'est-à-dire, parfois quand tu regardes comme ça, là, Charles, il dit que si j'avais un peu de moyens, j'allais moi déménager, aller rester à Bansois. Je te jure, j'ai quitté le pays ici. Non, Moi rester à Bansois comme Bon, ça. alors, régional. c'est aussi simple que ça. non. Est-ce que tu essaies de nous faire comprendre que tu as échoué? Non, mais tu veux On quoi a écrit encore? son nom Tu veux- au Big Blanc. Maman, parle. L'année prochaine, on va foncer avec le noir. En fait, moi, je pense que l'équilibre régional, parce qu'on ne travaille pas là-bas, on essaye de... Donc tu veux dire que c'est l'équilibre régional qui va Non, arriver, ça c'est arrive souvent dans les concours. Ça arrive souvent dans les C'est-à-dire, concours. contente-toi du fait que c'est Alors, l'équilibre qui va le arriver, procédé, c'est quoi? Le procédé, c'est qu'il y a des zones au Cameroun, là où le taux d'alphabétisation, si je peux le dire ainsi, est un peu plus élevé que dans d'autres régions. C'est-à-dire que, par exemple, dans le centre, ça va, il y a dans ça, le alors. littoral, Il y a les longs crayons. l'ouest, il y a les longs crayons, comme on dit vraiment. Pour Les l'ouest, gars alors. fréquentent Pour l'ouest, jusqu'à... alors, c'est souvent La- comme si chez eux. Bon, Vous à voulez me dire que l'ouest... chez eux, alors, ce sont tous les premiers. Non, à l'ouest, les gars, et puis il y a des choses comme ça qui reviennent. À l'ouest, c'est des gars qui ont toujours des concours de Polytech. C'est des gars qui sont très mathématiciens. Franchement, ça n'a rien à voir Là, il y a le ce calcul, n'est pas quoi. la comédie. Vraiment, ils sont prédisposés pour les matières scientifiques. Dans Là, il y les a le concours, calcul. très souvent, les gars ils les explosent. Alors, les concours comme l'école normale ou bien des concours de force et tout, on retrouve souvent aussi plus des gars du Sud qui, je sais pas, ils ont une force naturelle. C'est-à-dire que ces gars, on sait pas comment ils font. Ils peuvent Les gars des boire. boulots. Non, ils peuvent dormir aujourd'hui au bar, le lendemain, ils sautent des cordes. Je veux dire, il y a des prédispositions physiques. Maintenant, les zones qui sont lésées, comme le septentrion, très souvent, quand ils viennent dans les concours, le taux d'alphabétisation étant encore bas, les femmes ne fréquentent pratiquement pas chez eux pour aller même encore très loin. On va privilégier. C'est-à-dire que si à un moment donné, au niveau du littoral, on devait prendre 5 personnes. Si on trouve que là-bas, chez eux, il y a 3 personnes qui n'ont pas forcément eu 12 de moyenne, on va privilégier parce qu'il faut les encourager aussi, quand même, à pouvoir dire que eux ne sont, Tu ils sont as pas cité lésés. toutes les régions, tu n'as pas cité le littoral. Non, alors le littoral, c'est vraiment les Pas la écrivains. prédisposition. Non, c'est les Vous aimez écrivains. travailler avec Non, Non, c'est les grands français. qui sont des avocats, les avocats, va à l'essai. Mais l'avocat, ça fait Les partie enseignants des qui sont gens eux. qui... Maître et quoi là? Maître Dibondé, maître Edimou, maître. Mais et puis, chef, c'est la question. Ce que vous Ils ont oubliez, des cliniques. tu as parlé de, Ils tu as ont parlé beaucoup de de, cliniques. tu as parlé de l'équilibre régional, tu vois. Mais tu as oublié un autre aspect. Mais là, c'est, vous vivez dans une démographie et vous ne. Des mots quoi? Attends, Il s'est sorti. quand les autres disent pour eux le dimanche dans les émissions de débat, vous le demandez. Non, nous sommes Mais seuls. nous, on va passer un peu la bouche. Le dimanche alors. On va introduire Flora. Introduis, quand tu me même. donnes la parole. On va introduire Introduis, tu Flora. me donnes la parole, puis tu me renvoies. Flora, bonjour. Bonjour Charles, ça va? Très bien, merci. Et toi? Ça va. Voilà. Je suis là ce matin, c'est que ça va. Tu as quoi à dire, ma fille? Tu finis, tu me donnes la parole. Pardon, prends la parole. Merci beaucoup. Donc, le problème pour la parole. Laisse-moi donner la parole. C'est pas Attends, possible, ça. quand Elie me Moi, demande je croyais qu'elle allait dire bonjour à son suiveur général qui a. elle avait trop de copains. C'est ça qui. Apparemment, le suivant général a créé le problème, Charles. Jusqu'à Ah bon? la maison, tu vois pas qu'elle n'a pas bien vieilli. Une fille qui dit qu'elle était dans sa belle famille le week-end. Et un suivant Là, général. je pense que ce n'est plus la parole que tu as directement. donnée. Je pense. Elle Ce n'est levait plus sur cette le parole-là. Que j'espère que tu as fait le bon choix. Bon, moi, je reprends la Bon, parole. il est là, mais elle a fait le bon choix, ça. Charles, je reprends la parole. Parce que, tu vois, moi, mais je vois le week-end, Limbi le dit qu'on donne d'abord un peu la parole à Nissé Kane et après, c'est que lui redonne encore. Bon, Charles, le Mais problème. tu es éliminé, mais. Oui, pour ce matin. Ok. Pour ce matin. Charles, elle a pas d'équilibre régional. Tu vois un peu. Oh, elle tient compte du niveau d'alphabétisation ou pas. Mais sauf que tu as oublié autre chose. Les autochtones. Mais attends, récemment, les gens où il y a les NAM là, les NAM ou encore Yaoundé là, ils disaient que ils ne comprennent pas pourquoi à les NAM maintenant les enfants, que avant les où on a construit les NAM, Oui, au que les quartier, enfants quoi. du village là, Oui. on doit les donner un taux. Que les enfants aillent composer ou pas, ils doivent entrer à l'ENAM. Et là, c'est même. Ça me l'est, non, c'est Emia qui a. De toutes les façons, c'est à Yaoundé. Tu comprends? C'est à Yaoundé. Donc, il y a d'abord aussi ce problème maintenant des autochtones là, qui estiment que parce que c'est dans notre village, Oui. il y a un pourcentage dont les enfants du village pays qui organisateur, comprennent quoi. quelque chose ou pas doivent être à l'intérieur. Vous oubliez ça. Et peut-être qu'on ne nous dit pas, mais on utilise ça dans les concours certainement. Sinon,
Je suis sûr que nos ancêtres... Non, c'est pas possible. Hein? À l'école Vous normale expliquez de Marois- comment que moi j'ai À échoué. l'école normale de Marois, tu veux dire que si on arrive là-bas, on va trouver 85% des étudiants qui sont issus Je de te pose une Marois. question. Je te pose une question. Depuis que tu vois le gars, ils ont réclamé quelque chose. En dehors de dire que il faut qu'après, comme on a pris la carte, après on va voir qu'on la passe. En dehors de ça, tu as vu ils ont réclamé quelque chose. C'est que tu vas voir, c'est les élites de l'Ouest qui s'essayent pour dire que non. Et quel va à l'Institut du Sahel? Les gens qui le réclament, c'est les gars de l'Ouest, recteur le là-bas. centre, le sud, Ouais, le littoral. tout le Tu as vu, C'est eux qui font les référendums, les mémorandums. pour dire que non, on a trop donné, on n'a rien reçu. Parce que le jour qu'ils vont écrire pour eux, hein, Le nom n'a jamais écrit. C'est-à-dire qu'ils ont des écritures dans la banque. Quand ils vont sortir ça comme ça là, on va pas vous. Tout ce que c'est que les Nordiques disent souvent, c'est que on vous avait fait la passe dans les centres. Après, renvoyez-nous la passe encore. ils attendent la passe. Ouais, c'est tout. Allez, Cécilie, tu vas nous aider à rappeler le thème qu'on a commencé à développer hier. Voilà, tu vois, tu lis ton bord. Ça veut dire que tu crichais beaucoup à L'homme l'école. n'est rien sans son bord, mais franchement. Alors déjà, j'ai été Et formée mon, à la radio. mon voisin là, je ne manquerai de rien. Jamel Laplage qui était l'un de nos instructeurs Ah, Francis? à la RTM, il disait, même quand vous avez l'impression que dans l'animation c'est de l'improvisation, sachez que la meilleure improvisation est toujours écrite. Ouais. Lui-même écrit Je rien. le paraphrase. Non, mais vous atteignez un niveau où vous sentez que vous pouvez. Mais quand on commence, on a besoin de savoir où on va. Donc, je vais simplement être une bonne élève ce matin. Et le thème d'hier doit y rester le même. Quelle est la meilleure façon de préparer son examen? Voilà. Et tu donnes le numéro de téléphone, c'est ce numéro qu'on va utiliser ce matin. Le 694 61 23 18 par SMS exclusivement, je suppose. Voilà. Alors, parlant de bord, ta table est pleine là. Oui, alors ma table est pleine ce matin, je sais pas, mais je pense qu'il y a déjà 2 thématiques. Alors, il y a deux ouvrages rien que sur Samuel Eto'o. Voilà. En anglais et en français, le Cameroun est bilingue. Tu choisis la langue dans laquelle tu te sens le mieux. Il y a un livre de coloriage. Par contre, ça, je pense que ça, je vais le garder. C'est mon kiff. Ouais. Et il y a Petit Joss. Si la personne te laisse avec, hein? tu vas garder que c'est pour toi. Si la personne te laisse avec. Et ça, c'était... Demandez, on vous donnera. En fait, il est dans son rôle. Hein. C'est comme un clown. Tu es le clown De l'émission, c'est sur le Tintin. Voilà, c'est le Tintin. Et puis, il y a aussi ça, Petit Joss qui va parler de l'école Joss qui existe. Hein. C'est pas fictif au Cameroun. Donc, on aura l'auteur qui va venir avec Joël Esso. Joël Esso qui sera là pour nous parler de tout ça. C'est des ouvrages pour la petite enfance, pour la jeunesse en fait. C'est très intéressant. Et je pense que ce serait bien qu'elle soit là pour reparler de tout ça. Donc, tout à l'heure... Voilà non. coloris. C'est-à-dire que, vraiment, tous les jours, il faut que tu veux qu'on épilogue. Non, L'épilogue pas. L'épilogue pas. Bon, on reviendra sur cet ouvrage de coloring book, livre de coloriage. Je dis que c'est mon kiff parce que j'ai essayé de survoler les 3 autres. Bon, déjà, on sait que ça, c'est Samuel Eto'o. Et puis, pour l'école, je pense qu'elle viendra en parler. Mais j'aime beaucoup le concept du coloriage. Parce qu'on sait que les livres, souvent pour les enfants à la maternelle, c'est toujours des choses qui sont importées. On les fait colorier des trapèzes, des dessins et tout. Et pour une fois, si on peut leur faire du coloriage, faire du coloriage, avec en plus le plus de connaître la ville de Douala, les monuments et tout, je trouve que c'est un véritable kiff. Et comme je suis une vraie patriote, donc c'est pour ça que j'ai kiffé ce livre. On te raconte l'histoire de François Mitterrand. On te demande de colorer. Voilà. Elle viendra nous dire. En quelle année est mort François On va remettre le niveau là ici. Voilà. Tu vas faire comme ça, le niveau va disparaître. Avec la complicité de la réalisation, on aura le thème qui va s'afficher au bas de l'écran. Le temps pour nous de prendre cet élément qui va nous permettre de déguster l'apéro de ce matin. They gon'
Sumandoro mole ponde jitalo singa adudu bungi mamulema oh moi ça lambo di buchi e baba dangati o asonde di piedi me ne poi wa che wa pe Dans Bachomuna, une chanson qui vous a rappelé pas mal de souvenirs. J'ai eu des gens danser un peu comme lui là tout à l'heure, voilà. Surtout Sikati qui aime bien la old music. À l'époque, on appelait ça le Makossa sexy. Ah bon? Bachomuna. Nous, on était quand même chaud, Charles. Ouais. Oui, pour cette époque-là, ce gars était chaud. Tu sens que. Allez, on connaissait cette époque, c'est ça? Attends, tu écoutais sa voix était un peu féminisée là. Hein? Ça dit que j'ai ressenti du loco dans sa voix. Et loco, c'est le seul chanteur que si tu ne veux pas avoir le poids avec ta copine, si elle te dit que conseil de loco, ne discute pas. Hein? Pas seulement. Souvent, Mistalio, même tu dis que on va voir Mistalio, non? Elle dit que mais le corps. Et tu sais que quand quelqu'un a comme public la femme, mon Dieu. Parce que l'homme pense, la femme dépense.
Si ton public c'est la femme, tu as réussi ta vie financièrement. Ok. La femme nous aide à dépenser l'argent. Bon, j'espère que vous allez danser à la maison. Hein. Ça vous a plu. Même si ça nous plaît pas, tu as déjà proposé, non? Moi, je trouve que c'est une très belle chanson parce qu'en ce moment, comme il fait hyper. un peu froid parce qu'à Douala, il faut toujours qu'on exagère. Veux-moi à côté de toi. Pardon? Veux-moi à côté de toi, tu te plains. Alors, comme je disais, si vous venez de l'Ouest et que vous êtes à Douala en ce moment, vous trouvez qu'il fait chaud. Bien sûr, vous venez de Yaoundé. Mais quand vous êtes à Douala et que vous êtes habitué à cette température, dès qu'il pleut un peu, tous les gens de Douala sortent avec de gros pulls alors qu'il ne fait pas froid. Donc, ça dépend quand même de l'angle sur lequel on se trouve. Mais maintenant, la température étant très douce comme ça, je pense que cette musique, c'était pour tous les couples qui ont estimé que ce n'est pas nécessaire qu'on pâteau aujourd'hui. Mais tu sais, ça donne envie de rester sur la couverture. C'est aussi qu'après une grande pluie comme celle-ci, tout le monde ne se réjouit pas. Hein. Bon, mais oui. Aussi. Ça dépend de la si vous n'avez pas perdu votre toiture, parce que j'ai suivi quand même les faits divers ce matin, beaucoup de maisons se sont retrouvées sans tôle. On ne compte pas les inondations, mais il y a beaucoup de débris et de dégâts quand même après cette pluie. Les arbres déracinés. Mais tu vois, Charles. Voilà, donc, si vous avez eu la chance d'avoir votre maison intacte et que vous ne pouvez pas aller au travail aujourd'hui, donc restez couché. Je vais profiter pour saluer les populations de Carrière de Terre, c'est après Bilonguela. Et profiter pour les saluer, pourquoi? Parce que à une certaine époque, quand l'élite, je ne sais pas quelle élite c'est, quand cette élite n'était pas encore passée, pour faciliter l'accès, le passage de l'eau au niveau de Carrière de Terre, Charles fils Languet, quand le ciel donnait l'impression de pleurer, nous tous nous pleurons à la maison. Maintenant, nous, comme ça, on a grandi au plafond. À cause des inondations, Charles. Mais vous étiez riche si vous aviez un plafond. Parce que moi, je connais des maisons. Maintenant, je ne vais pas te dire comment. Quand on te parle du plafond, on parle du grenier. Hein. Je ne vais pas te dire comment est-ce qu'on avait fait notre plafond. Mais on a gagné le plafond tout compte fait. Ce qui est au-dessus de la tête, avant la toiture, on appelle ça plafond à la maison. Mais c'est là où nous avons grandi. Parce que quand il faisait semblant de pleuvoir comme ça, là, mon frère, tu chigeais, c'est moi, tu savais déjà que non, tu es là. Tu dois vider ta maison de l'eau. Ce n'est pas évident, Charles. Allez, on va profiter pour dire bonjour à Angela Feucou, qui est une Camerounaise entreprenante. Elle fut à cette époque la première callboxeuse à l'hôtel Le Méridien, aujourd'hui devenue Pullman. En ce moment même, elle est chef d'entreprise. Elle avait son callbox devant. Oui. Donc, voilà nos filles ici. Fidèle téléspectatrice du club des combis qui aime bien ce que nous faisons. Regarde, c'est qui voilà nos filles ici. Jus là, c'est qui fait le jus là. Tu vas dire quoi? Voilà nos filles ici. Voilà nos filles ici sans ambition. Tu vas dire quoi? Mais je vous dis quoi? Voilà une fille, une callboxeuse, devenue chef d'entreprise. Ma soeur, tout réside dans ses ambitions. Donc nous sommes sans ambition. Vous croyez tout que le fait de mettre des beaux habits, manger au restaurant, vous fait inviter à Kribi Limbe? C'est ça qui est votre vie. Et demain, si elles sont sans ambition, ton ambition c'est quoi? Qu'on te loue un appartement, non? C'est ça. Tu n'as pas d'ambition. Moi j'ai fait le callbox. Tu dis que tu as vu à Marrakech à la télé au Maroc. Tu veux aussi aller visiter Marrakech. J'ai fait le callbox. Sans ambition, c'est pourquoi tu es rentré ici. Sans ambition, parce que regarde, les gens qui font le callbox, tu commences par le callbox. Après le callbox, tu mets l'eau glacée d'abord dans la glacière. Après l'eau glacée, tu mets les jus dans la glacière. Après, tu développes une petite boutique. Après la boutique, commence à livrer le crédit chez les autres callboxeurs. Et attention, elle est très belle, hein, cette fille. Très belle. Donc tu veux dire que comme celles-ci ne sont pas belles? Non, en fait, non, ce que je veux dire... un débat, tu vois qu'elle est très belle, c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'elle aurait pu utiliser son côté plastique pour faire autre chose, quoi. On se comprend. Et en fait, son espace d'exposition, c'est du côté de... Vous comprenez. C'est du côté du parc. Donc, tu imagines un peu les costauds qui viennent, tu vois, un peu, et puis bon, c'est quand même un bon endroit pour s'exposer de temps en temps. Alors, elle vend ses jus naturels là-bas, elle a une entreprise, elle a une plantation, elle va constamment dans sa plantation. Donc, elle commence avec le callbox ici au Méridien, et puis elle a un peu d'argent, elle va en Europe. Elle passe un peu de temps en Europe, elle voit comment ça se passe, comment les gars travaillent sur les jus naturels. Elle rentre au Cameroun pour créer le jus bio. Donc... Elle n'est pas restée là-bas pour dire que non, peut-être elle a fait dans la culture du piment. Non, elle a préféré la culture des fruits. Tu parles de Nathalie quoi? Non. C'est un piment. Non, c'est Ténor qui a chanté, non, que toutes les Nathalie vendent le piment.
Ok, alors, Flora, rebonjour. Il a chanté quoi? Oui, Flora, On te dit ton bonjour, tu veux revenir dans le ça de quelqu'un. Qu'est-ce qui t'arrive ce matin, Flora? Je t'ai manqué? Flora n'est pas avec nous, hein. Flora ne fait que t'observer depuis comme une femme orpheline qui a perdu ses parents et vient de trouver ses parents. souffrant. Mon Charles, il est absent aujourd'hui. Ça fait mal par Non, là. c'est pas comme ça qu'elle a dit ça. Elle a dit quoi? Elle a dit ça comme si elle menaçait les gens. Comment? J'ai suivi toute l'émission, toutes les façons. Ouais, Ce que je veux suivre actuellement, c'est le carnet rose. Hein. Le carnet rose, c'est le plus Bienvenue important. dans les prénoms du jour, mesdames et messieurs. Ok. À la maison, nous sommes mardi 8 mai 2018 et en cette journée, nous célébrons les désirés. Désiré, je connais Désiré Ngambi, l'artiste. Désiré Ono. Ouais. Joseph Désiré Job. Oui. Oui, je connais une Désirée, elle s'appelle Mafouma. Désirée épouse-moi faux, je connais un autre Désiré, c'est un cousin. Là, c'est un nom parce que Désiré, l'autre c'était féminin. En fait, lesquels Je en fait? connais Les aussi, désirés. Désiré Kafo. La mère d'Aman Kafo, non? Oui. Désiré Kafo. La maman d'Armand. Oui, elle est jeune, hein. Elle est sur Facebook. Ça vous surprend? Non. Parce que vous croyez que les mamans ne vont pas vivre aussi le Non. Bon, et en Afrique, on a quel prénom? D'accord, si je vous disais le 8 mai 1945, ça vous rappelle quoi déjà? Quoi ça? Le 8 Demande mai à Sikatino. 1945. On était Ouais, là. on Au va niveau l'histoire de de l'histoire, Dieu, tu nous demandes. On était demande là. à Sikati. 8 mai 1945. Tu Ne fais pas faire comme le tu répétiteur. nous as dit ici que tu retenais difficilement les dates. Tu as fait comment? Sikati, le 8 mai 1945. Parce qu'elle a écrit le papier. Ferme son papier, tu demandes de te dire. Non, je voisin. ne me rappelle pas. Le voisin Je me est son rappelle bel. pas. 8 mai 1945, je crois que c'est vague. Hein. Charles, ne fais pas, je réponds comme un répétiteur qui a Donc, mis voilà. rien à signaler. On demandait que Oumiobe C'est est quoi, mort en c'est la quelle guerre année? mondiale? Tu es peut-être à côté. Voilà, on va tout simplement vous rappeler que le 8 mai 1945 est la date dans le calendrier grégorien de deux événements historiques. Il s'agit de la victoire des Alliés sur l'Allemagne, Voilà, tu ne connaissais Nancy, pas. et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Ouais, mais attends. Je t'ai soufflé que quoi? Je t'ai soufflé que la guerre mondiale, tu as dit. Mais ton surveillant général doit revoir ses propos d'hier. Tu as mon berger, tu as mon berger. Charles fils, si quelqu'un allait écrire. Non, son Mais surveillant général doit revoir mais- ses propos d'hier parce qu'en fait, c'était une fille studieuse. Non, pas tu as dit la fin studieuse. de la- Mais oui, 145. Attendez, la fin de quelle guerre? La Seconde Si Guerre on t'a tapé mondiale. aujourd'hui Elle dans a l'histoire, débuté en quelle laisse. année? Si on t'a Ça veut tapé dire dans quoi? l'histoire aujourd'hui, laisse. Tout compte fait passer. Tu vas pas faire plus. On t'a Tu as tapé dans dit l'autre là l'histoire. aujourd'hui au moins. Tu as dit que l'histoire, ça va quoi là? Hein? C'est le passé basé sur les écrits avec les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et la préhistoire, c'est quoi? La période est coulée avant l'histoire. Non, c'est pas ce que tu dis souvent. Je Ok, voulais pas on rire ce t'écoute. matin, mais grâce à vous, j'ai retrouvé le Donc tu étais sourire. fâché, tu voulais te fâcher. Voilà une fille qui se lève avec l'ambition de se fâcher. C'est ce qu'elle dit. Elle ne voulait pas rire ce matin. Le prénom africain qu'on célèbre ce matin, on va penser au Saphir. Saphir qui signifie celui qui vient. Celui qui vient. Celui qui vient. Saphir. Ah, Saphir Star. Saphir Star. Ça fait star. Oh, choses les du choses du couloir. couloir, ça me Ça choque te ça, mais. choque, Ça fait star, les choses du couloir. Qui est aux Ça me États-Unis choque actuellement. ça, mais- Hey, Oui, c'est lui qui a vu les opposants aux États-Unis. Qui anime une web TV aux États-Unis. Voilà, on m'a retenu que Saphir est un vrai sentimental qui saura être présent dans les moments difficiles et déployer des efforts quand cela sera nécessaire. Il faudra en retour le comprendre et l'aimer tout simplement. Voilà. Merci Flora. Pas d'anniversaire ce pas matin. Bon anniversaire. Moi, je pensais à Fometio. Bon, je vais regarder. Nicole Fometio, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Donc, on lui dit Happy Happy Birthday. birthday to you. Voilà. Donc, il y a toutes les personnes aussi qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui. Leur anniversaire Ouais. et leur prénom.
plein de choses à vous. Ok. Bon, n'oubliez surtout pas, hein, on peut organiser ça autrement. Vous envoyez vos photos, alors vous rencontrez Flora et on fait une belle communication autour pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Merci Flora. Rendez-vous demain. Oui, naturellement. Alors, à ta place, on va recevoir une autre dame qui a peut-être pratiquement la même coiffure que toi et qui, en dehors de cette belle coiffure, est une chanteuse, parce que moi je l'ai connue comme chanteuse, et puis un matin comme ça, paf. Elle prend le temps au bout de chanter et que le livre, Charles, toi aussi. Non, Ça veut dire quoi? Donc, elle ne prépare pas. Elle a des Elle talents ne prépare multiples pas. parce qu'elle est chanteuse et BDiste. Elle cuisine chez elle à quelle heure? Elle s'occupe de son mari à quel moment? Je crois qu'elle aura le temps de Venir chanter, de écrire nous en les dire. livres. Elle nous en dira un peu plus tout C'est en une rappelant artiste. que demain, C'est une artiste. Voilà. Ça veut dire que elle Et ce n'est pas déjà des livres qu'on écrit seulement comme ça. c'est Elle du dessine. dessin. Non, C'est du dessin. Sharafi, c'est que Je fais vraiment, allusion à Joël Esso C'est ce qu'elle ne doit pas. qui demain donnera une dédicace du côté de l'IPACAM. C'est Ou alors elle doit c'est à s'endormir. Croix. Donc elle sera en notre compagnie dans quelques secondes, seulement le temps d'avoir un petit élément qui nous servira de transition. Peut-être un peu de musique et puis on va retrouver Joël Esso. Mon ami, on va s'élever à Abidjan, à la rue Princesso. On va s'élever à Douala, mes amis, à la rue de la joie. On va danser le zengue, on va swinguer le zengue. Kourouba, Kourouba, Kourouba. On est là pour zengue. Zengue le dance, viens t'enjailler. Si tu ne veux pas mettre de côté, zengue du matin au soir, ça va être le show. Danser, pour bouger jusqu'à fatiguer. Sur la piste du zengue, viens zengue, faut pas stopper mon ami. Zengue, faut danser, faut s'enjailler. Zengue, zengue, Jamena Congo Kinshasa, Libreville Congo Brazzaville, Amsterdam, Shanghai, Moscou, Montréal, Genève, Bruxelles, Angleterre. Venez, venez bouger, sauter, sauter, crier. Danser le zengue, faut te lâcher. Arrête de jalouser, faut te déhancher. Mais les zengue, les hauts. Ton collier, il est là. Ne soyez pas timide. On est là pour zengue. Zengue, les zengue, viens t'enjailler. Si tu ne veux pas mettre de côté. Zengue, du matin au soir, ça va être le show. Pour danser, pour bouger, puis ça fatiguer. Sur la piste du zengue, viens zengue, faut pas stopper mon ami. Zengue danse Villa, Paris, Marseille. On va bouger jusqu'à fatiguer. Zengue les deux fait danser mon ami. Et saute, ne t'arrête pas. Dans Africa, en Europa. Danse, 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 danse. Bina, 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 bina. Poula, 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 poula. Africa, Congo, Kinshasa, faut danser. Angola, Bédia, Algérie, Nigeria. Togo, Mali, Burkina, Bamako. Aux Champs-Élysées, mon ami, va danser. Faire la fête du zengue. Oh le papa, Fakri est vrai. Danser le zengue. Zengue, 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 zengue. Yaya Touré, Samia Etoé, DJ Grombaye. Venez, venez danser. Zengue, 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 on est là pour zengue. Zengue, zengue, viens t'enjailler. Si tu ne veux pas mettre de côté. Danser pour bouger. Jusqu'à fatiguer. Faut pas stopper mon ami.
Voilà, Zoon Collins, Zengue. Moi, j'ai appelé ça Zengue congelé. Hein. Vous avez reconnu un gars là-dedans qui est très brutal avec la femme. Ben, écoute, donc, vous devez comprendre hein, son attitude, ses relations avec les femmes, c'est ça. Lorsque tu as payé, tu as fait 3 tournées dans une boîte, il est aussi important de montrer que tu n'as pas que l'argent pour faire des tournées, tu as aussi les reins qui peuvent tourner. Mais dans Zoom Collins qui est en deuil, il a perdu sa maman hier très tôt le matin, mais il fait dire que c'est au prix de beaucoup d'efforts que sa maman est restée longtemps en vie. D'ailleurs, ça dit qu'elle a été victime 3 fois d'AVC et il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et hier, malheureusement, elle est décédée le matin en Konsamba. Elle doit se retrouver en ce moment à la morgue régionale de Konsamba en attendant que le programme du deuil sorte. Zoom Collins qui avait prévu venir au Cameroun le 25 mai, c'est-à-dire que l'intention était de venir, puisqu'il vient de mettre sur le marché un album typiquement Benskin. Alors lui, qui a été récupéré par une maison de production en France, qui est une maison sérieuse, qui a décidé de reprendre les anciennes chansons. Et puis, lui, il estimait que la promotion de ces chansons allait se faire en France. Il était important pour lui de faire un album qui allait... dans le contexte camerounais. Voilà, dans le contexte camerounais, qui allait suffisamment le rapprocher d'un public camerounais. Donc, il a fait un album Benskin. Mais un Benskin, bon, pas typiquement camerounais, avec des ouvertures, des colorations, voilà, étrangères. Mais, malheureusement, pour lui, il ne fera plus la promotion de cet album qui était prévu du 25 mai au 25 juin. Donc, il ne pourra plus. Il viendra au Cameroun essentiellement pour les obsèques de sa mère. Il verra plus tard s'il sera possible de faire la promotion de cet album. Allez, beaucoup de courage à toi, Zoon Collins. Voilà. On va aussi passer un bonjour à Nel la Baronne qui, je crois, qui doit être la cousine de Zoon Collins, qui a fait la publication de ce décès hier sur... C'était hier? Hier matin, sur Facebook. Donc beaucoup de courage, c'est la vie, comme on dit. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui prend. In peace. Oui, c'est Dieu qui donne. Nous avons Joël Esso en notre compagnie ce matin. Bonjour Joël. Bonjour, Charles. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Voilà. Alors, tu connais déjà l'équipe. Hein? C'est Joël, c'est qui écrit tous les livres aussi. C'est qui dessine là. Mais tu vas savoir que je n'ai pas vu avec une planche pour nous faire des dessins. Tu es timide, tu es calme, c'est pour nous piéger ou bien tu es toujours comme ça? Je ne suis ni timide ni calme. Tu donnes seulement. Je suis juste pas du matin. Pas du matin. Écoute le français. C'est ici va dire que je me suis réveillé du mauvais pied. Non, j'ai désolé avec tes pieds. J'ai désolé pas rire. Vraiment le français est quand même compliqué. Ça veut dire pas du matin. Ça marche pas, tu attends, je me suis réveillé. Laisse d'abord capter l'autre français. Pas du matin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'habitude je suis pas réveillé à cette heure-ci. Je voulais t'expliquer ça, mais comme vous avez brutalisé, ça va. Elle n'est pas du matin. Tu vis au pays, maman? Non. Alors, ça va. J'ai dit qu'elle est vis au pays. Tu es allé là. Non, c'est vrai que souvent à l'heure, si elle n'est pas encore réveillée. Blakoya. Maman, attends. Il y a notre. Tu es une artiste et travaille très tard dans la vie. C'est moi qui souvent que. Compris. Non, même quand tu travailles tard ici chez nous, on dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et depuis que les gens. Mais moi, tu vas même, tu dis qu'il dort pour aujourd'hui. Mais jusque-là, la vie passe toujours à côté. C'est pourquoi elle a donc compris. C'est pourquoi elle a donc compris. Elle se lève donc plus tôt. Elle se lève tard. Il ne suit pas du matin, ça, tu vas oublier ça. Nous sommes un pays comme ça, notre niveau de vie. Le français qui sont dans notre bout, maman, c'est selon notre niveau de vie. Tu ne suis pas du matin, on a ce ça me rappelle une scène que j'ai vue hier à Ndokoti. Un monsieur qui était avec sa VX, il roulait, puis un Bentikiner qui est venu passer la pape. Le gars a connu le Bentikiner. Donc le Bentikiner a gratté sa voiture. Le gars pour chasser le Bentikiner qui va le taper. Quand il a réussi à attraper le Bentikiner, il dit mon frère, tue-moi, c'est une vie ici là. Est-ce que c'est une vie? Toi, tu vois là. C'est une vie, c'est que tue-moi, j'attends ça depuis, c'est pas une vie. Il dit que tout dans la tête, rien dans la poche. Regardez comment je suis. Le père dit que c'est pas moi qui va te tuer. Ça c'est quelle malchance, que je suis la malchance, mon père, comme tu vois là. Un peu comme ça, hein. Le gars peut sortir les deux. Le gars a démarré sa moto.
Non, le type a démarré son véhicule. Le Besguina a encore resté là à raconter son CV. Tout dans la tête, rien dans la poche. Tout dans la tête, rien dans la poche. Quand le soleil tape le réservoir comme ça, c'est comme si ça chauffe ici. Ah, ok. Alors, Joël, je crois que on te connaît beaucoup plus à travers cette bande dessinée consacrée ou alors dédiée à Samuel Eto'o fils. Oui, c'est une biographie. Mhm. Donc certains choisissent d'écrire leur histoire en texte. Ouais. Lui, il a choisi de raconter son parcours en images. À qui revenait l'initiative? C'est lui qui a choisi de raconter son parcours en images. Alors, ça veut dire que... Et comme il ne sait pas dessiner, Ouais. il a sollicité quelqu'un pour dessiner. Waouh. Ah, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas Joël qui a pensé qu'il était important de faire un livre comme ça pour Eto'o, mais c'est Eto'o qui a pensé qu'il fallait qu'il raconte son histoire, peut-être Mais que oui, ça serve comme- d'exemple aux tout autres à fait. jeunes. Comme beaucoup de... Donc, il y a juste une sollicitation de- d'artistes. Il y a juste une sollicitation de quelqu'un qui est déjà dans le domaine. Oui, Le c'est domaine, ça. oui. En fait, il m'a vu à la télé avec Petit Joss. Petit Dios que j'aime. Hein. Et ça lui a plu. Et puis, il m'a contacté, voilà. Parce qu'on me trouve très facilement sur Internet. Ok. Ah, ok. C'est vrai qu'on Bon, maintenant, Pas le matin. Pas le matin, tu les passais, tu dormais à quoi à cette heure-là. Bon, maintenant, C'est la le mère. soir on d'ailleurs. peut pas parler de tout sans parler de. Oui, c'est ça. La mère. Quand il t'a. Toutes les femmes sont les mamans, hein. Excuse-moi, il faut pas que. Quand il dit la mère, ça te dérange pas, j'espère. Non, non, pas de Voilà. problème. Donc, quand il t'a contacté là, Oui. tu as envoyé que le manager ou c'est toi-même qui as discuté? Non, j'ai envoyé quelqu'un. Quelqu'un. Parce que, et toi, pour te fiancer, hein, tu dis même que j'ai fait Attends, mon quelqu'un là, frère. c'est un Camerounais. Non, son manager, c'est quand même sérieux. C'est un Camerounais. Oui. Pourquoi? Juste à ce qu'il est rentré de dire vraiment ce qu'il t'a dit. Est-ce que c'est qu'il a dit que tu as vérifié pour savoir si c'est ça? Non, mais moi-même, je l'ai vu. Mais on avait à négocier parce que tu avais peur qu'il t'influence avec les ballons qu'il a joué là. Il va m'influencer comment? C'est une relation professionnelle entre gens sérieux, on se parle. Souvent, tu es dans un bureau, un beau fait, tu acceptes un travail à un prix que tu n'avais pas prévu. Hein. Donc, c'est ça que souvent tu peux avoir le manager. Moi, pour je suis éviter ça. professionnel, j'ai un tarif. Ah, ok, c'est ça. officiel. Mais pour Eto'o, il y a pas de tarif pour Eto'o. Non, pourquoi? Et tu as suivi le même tarif que les autres suivent souvent. Absolument. Tu as dit que toi, tu es modeste. Le Hein. tarif, c'est pas à la tête du client. Non, le tarif, non, c'est pas. Attends, nous, on loue les maisons à toi là à la tête du client. Ça, c'est vous. Mais c'est pour ça que tout le monde ne peut pas me commander une BD. Vous ne connaissez pas mes tarifs. Non, même si. Non, dis-lui que je comprends maintenant pourquoi tout ça à va l'heure. bien, ça Nous me étions ici à l'intérieur. Oui. Et il y a quelqu'un qui est venu nous dire, le gardien qui veut dire que il y a un invité pour vous. Hein. On dit que l'invité où? On dit que non, il vient de garer une voiture là. Nous on a dit que non, notre invité n'a pas la voiture. Je le sous-décide seulement, elle n'a pas la voiture. C'est vrai, hein? Oui, je te jure. On dit qu'elle est venue en On dit voiture. qu'elle venait à gagner VX. On dit que non, ce n'est pas notre invité. Notre invité dessine. Tu connais les dessinateurs, nous on connaît au pays. Parce que eux, Ouais, il a le bout de vraiment, c'est bien. Il te raconte les Ah autres. bon, c'est dessinateur? Oui, c'est un bon dessinateur. Ah, mais je savais pas. Mais ça n'a pas de dessin, c'est quand Donc, on va faire une battle alors. oh non, pas battle, pas battle. Moi, Tu peux lui donner un petit travail, tu dois dire, mais il faut dire quelque chose avec la Un famille. concert dessiné. mon niveau c'est Almo, Popoli et voilà. Il dessine les Tintins. Lui, il a vu les gens qui dessinent, tu dois c'est nous la famille. Tintin qu'on le lutte. Il ne veut pas utiliser le projet des taux, on va payer après, il peut faire la facture. Non, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que depuis que vous avez fait ce livre, c'est-à-dire qu'à part le fait que Eto'o ait voulu raconter son histoire, ouais. est-ce qu'aujourd'hui vous avez comme impression que il aurait fallu que vous soyez dans ce projet? Ça m'a ouvert des portes. Ça, je peux pas le nier. Mais j'étais déjà dans le circuit littéraire. J'avais des livres, je faisais des salons du livre. Je participais à des salons du livre dans le monde entier. Car je suis très invité. Même si dans mon pays, c'est on comme est un ça. peu frileux. Mais jamais prophète chez soi. Chez moi, on Voilà. est prophète. Donc oui, si c'est ça votre question, je peux dire que je vis de ma plume, même avant d'avoir fait la BD de Samuel Eto'o. Mais la BD de Samuel Eto'o a changé beaucoup de choses, ça c'est vrai, ça m'a ouvert
énormément de portes. Ok. Ça m'a donné plus d'opportunités. Et lui, aujourd'hui, c'est quoi la relation avec lui? Est-ce qu'il est satisfait, premièrement? Et de deux, quelle est la relation que vous gagnez aujourd'hui? Il dit qu'il est satisfait, donc j'en suis ravi. De toute façon, il était dans le processus tout le long. C'est-à-dire que je ne lui ai pas présenté un produit fini. Il fallait qu'il valide, c'est quand même son histoire. Il fallait qu'il dise s'il est d'accord ou pas, surtout avec les représentations visuelles de sa famille, tout ça. Est-ce que ça correspond? Donc, il était tout le temps dans le processus. Donc, il est forcément satisfait quand quelque chose ne convenait pas, il disait non, il faut modifier. Par exemple, il a demandé que je modifie la corpulence de sa maman. Je l'avais fait un peu mince parce que comme ça se passe dans son enfance, je me suis dit bon, quand elle était jeune, peut-être qu'il m'a dit non, ma mère a toujours été ronde, il faut la faire comme elle est, donc il faut augmenter la corpulence. Donc je l'ai modifié. Un peu la bosse. Il a aussi trouvé que j'avais fait ses oreilles trop petites. Il me dit non, mais les oreilles. Toi, les oreilles, tout ce qu'elle a fait, qu'il faut entre ici. Tout ce que les oreilles. Donc j'ai aussi modifié ça. Oui. Il m'a dit non, mais mes oreilles, il faut bien sortir mes oreilles. C'est ma marque de fabrique. Il m'a dit c'est ma marque de fabrique. Et toi, les oreilles. Tu connais un problème à la Focafou et toi n'a pas compris. Au Premier ministère, et toi, les oreilles. Passe-moi l'autre qui est en français là. Donc, tu peux pas aller l'anglais. L'anglais avec moi le mardi, ça ne passe pas. C'est l'occasion de s'améliorer. Voilà. Parce qu'il n'est pas le mardi. Il n'est pas trop du mardi en fait. En fait, moi je viens d'ouvrir par exemple Joyce. Petit Joyce plutôt. Petit Joyce. Tome 1. Oui, Petit Joyce tome 1. Je suis tombé sur l'expression à la camerounaise, easy. En fait, il y a un monsieur qui a garé, un peu comme si vous vivez en Okotie avec nous ici, où les gens garent n'importe comment, et un gars sort pour dire, mais qui peut garer? En plus, un client est en train de sortir. Et puis, il y a un monsieur qui vient easy. C'est dans Petit Joss. Un gars vient easy. En fait, ces expressions-là, je vais dire, je peux pas, sans avoir été nécessairement sur vos traces, j'estime que votre première cible n'est pas camerounaise. Mais quand vous utilisez ces expressions, est-ce que ça passe? Ma première cible est camerounaise. Vrai? Oui. Ma première cible est camerounaise. Ils achètent, ils lisent. Après, les Camerounais. Celui qui veut acheter, celui à qui ça plaît, il adhère. Mais ma première cible est camerounaise. Ils achètent, les Camerounais. Les Camerounais achètent. J'ai fait par exemple une dédicace à Paris, au musée du Quai Branly. Je peux dire que les 80% étaient Camerounais, des visiteurs. Mais maintenant, on se comprend. C'est-à-dire que c'était des Camerounais de la diaspora. Bon, mais c'est des Camerounais. Vous Oui, allez bon. leur retirer la Oui, mais qualité sauf de que Camerounais. easy, parce c'est qu'ils sont hors du l'expression pays. de c'est l'expression que nous utilisons au pays. Mais Eux ils qui ont sont grandi là-bas. Camerounais. Mais pourquoi grandir? Moi, j'ai grandi au Cameroun. Ils ont grandi au Cameroun aussi. La plupart des Camerounais qui sont en Europe ont grandi au Cameroun. Ceux qui n'ont pas grandi au Cameroun, je suppose qu'ils se définissent pas comme Camerounais. Je sais pas. Sinon, vous les ramenez dans la vie au Cameroun à travers les expressions là. Voilà, Moi, ça les... on va rester peut-être dans le sillage linguistique. Alors ici, là, par contre, sur le livre de coloriage, on a fait le résumé en 3 langues, dans les 2 langues officielles. Et je pense que c'est le Douala, là, au milieu. Le Douala, c'est la langue officielle des Douala. Dans les 3 langues officielles. Les 3 langues officielles Oui, dans votre univers. D'accord. Alors, c'est écrit de 4 ans à 104 ans, sérieusement. Oui, bien sûr, parce que c'est Pourquoi pour tout 104 le monde. ans? Parce que, comme on dit, de 7 à 77 ans, comme j'ai dit 4 ans, j'ai dit 104 ans. Mais c'est parce que c'est un livre de coloriage, en fait, qui est pour tous les âges. J'ai voulu faire ça dans l'esprit du coloriage zen pour adultes. Et je me suis dit, bon, comme il y a des monuments qui sont assez anciens, il y en a qui n'existent plus, tels que le cinéma Le Vaury, qui est représenté dedans. Oui. Donc ça permet aux plus jeunes aussi de savoir qu'il y avait des choses dans l'historique de la ville. Et les plus âgés, eh bien, ça leur fait de la nostalgie, des souvenirs. Et à côté, il a les pages vides avec... Alors, en fait, c'est un cahier quoi le à concept? Personnaliser. C'est pour que, par exemple, si c'est un enfant, il va écrire ce que c'est. On va lui demander qu'est-ce que c'est sur l'image. Qu'est-ce que ça Ou- représente? oui. Il met son commentaire. Qu'est-ce que ça représente? Ou alors, qu'est-ce que ça t'inspire? Ou c'est dans quel quartier de la ville? Voilà. Mais si ça lit ça. Et l'adulte, s'il veut, lui, ça peut être comme un cahier de notes. Il peut prendre des notes là, pendant qu'il est en déplacement ou quoi. Et puis à côté, l'image dans le le détend. tourisme, peut-être aussi.
Quelqu'un peut voir une bien image sûr. et chercher quand Absolument. même lorsqu'il viendra au Cameroun. Oui, c'est ça, chacun en fait ce qu'il veut en fait. C'est un cahier à personnaliser. Bon, Ok. ici, ça m'a marqué. Qu'est-ce que c'est? Là où il y Ah, a, vous, ta Douala, vous ne savez pas ce que c'est? là où il y a l'Égyptien. Toi, tu sais ce que c'est. Allez, Et quiz. l'Égyptien, ok. Quiz, vous tous là. Bon, quiz. C'est où ça? Ça, je remarque. C'est à Douala ici. Faites voir. C'est à Douala ici, je Oui, remarque. c'est à Douala ici. Je vais d'abord vous montrer pour vous piéger. J'ai remarqué derrière l'endroit. Dites d'abord pour vous. Non, mais tu es conscient qu'on ne gagne rien, non? Non, on ne gagne pas Non, comment. Elle a dit c'est- quiz. On fait les quiz sans rien. Elle a dit quiz. Elle n'a pas seulement dit ce qu'elle donne, mais elle a dit quiz. Ça, c'est à quoi? Le Mukanda. Mais c'est ce que je disais, non? Tapez ça. Mukanda, chérie. Ah ouais, le Mukanda, j'ai qui? Chez le prince Dika. C'est sur le point d'Ika, non? Attends, je te montre. En face de la direction de Nextel, là. À côté. À côté. Ouais, À ouais. côté, là. Oui, en face, non, pas à En fait, côté, en c'est face. du mono, quoi. En face de la gestion Estelle, c'est en Pas face. évident, oui. Ah, d'accord. Mais sauf que moi, je pense que c'est pas suffisant. J'aurais pu reconnaître très vite le palais d'Ika. Il y a quand même des petites flèches là que je retrouve pas. C'est une. C'est ça qui m'a fait Ça égarer. pousse à la réflexion. Vous allez chercher, aller plus loin. Qu'est-ce Fais que ton c'est? C'est commentaire à où? côté, non? Fais Voilà. ton commentaire là. C'est que ça t'exprime, mets à côté. Mais Alors, si- elle aurait dû mettre Bon, des j'ai- flèches. j'ai- On n'est plus dans le livre de coloriage à l'ancienne, classique, où Voilà, tout est oui, téléphoné, il y a une page en couleur, et puis reproduit je les veux couleurs. le Non, ça c'est téléphone. fini ça. Ça c'est le livre de coloriage maintenant. as dit que tu ne comprenais est pas l'anglais, 2.0, maintenant tu il a vas une encore autre l'anglais, dimension. Vous voyez, c'est multiforme. Mais maintenant, si je prends ça, je donne à mon enfant un petit bravo qui est à la maison là. S'il écrit ça avec les Big Blues, Petit bravo à 4 mois. son petit frère va écrire avec quoi? Mais avec ce qu'il veut, c'est ça le but, c'est faut qu'il écrive c'est un peu gommé, non? personnalisé. Écrit avec le crayon, non? Pas forcément, c'est à lui. Si Maman, c'est à quand on lui, il achète fait un ce qu'il livre, fait moi, ce c'est qu'il pour veut. toute une famille, hein. Ben, vous choisissez chacun une page. Toute la famille va prendre, chacun va prendre sa page. Ou bien. Je vais utiliser le crayon. Après, on va gommer. Bon, moi, je vais rester sur Samuel et ton fils. Apparemment, le livre qui est en anglais, c'est pas le même livre qui est en français. Non, pas du tout. Ça, c'est un livret d'activité. Voilà ce que vous voulez dire. Ça, Donc, c'est une ça bande marche. dessinée. C'est un produit dérivé de la bande dessinée. Voilà, c'est ce que vous voulez dire. Le Donc- plus souvent, quand j'achète les livres pour les enfants, ça marche comme ça. Bon, maintenant, comme c'est en anglais, là, je vais faire comment? Tu savais qu'il achetait de la littérature? Ils pas vont du coup, s'améliorer en anglais. Et vous Il est aussi. du matin, hein, il est du Eh matin. non, Mais mais. du matin. Donc, il n'y a pas ça en français. Alors, on a déjà fait la promotion du livre en français, si vous vous rappelez bien. Mais les anglophones se sont un peu plaints. Donc, comme les francophones ont déjà été servis, on a dit, bon, cette fois-ci, on va satisfaire. Abou dit que si je m'en vais. Mais à le la Cameroun librairie, est je peux tout. bilingue. Je Donc, sais, maman. tout le monde, vous allez lire ça en anglais. Ça va vous améliorer Voilà. votre niveau d'anglais. Vous êtes un vrai Camerounais parfaitement bilingue. Les brasseries vous ont donné l'argent. Voilà tout. Vrai ou faux? Faux. Les brasseries ne m'ont rien donné parce que je ne les ai pas sollicités. Mais pourquoi J'ai tu fais fait, l'argent, j'ai fait toi? mon livre, c'est tout. Mais vous direz aussi que le musée maritime m'a donné l'argent. Le musée maritime est même en couverture du livre. Dieu m'a dit, eux-mêmes, c'est pas qu'ils peuvent pas donner l'argent. Mais ici, Et tout ce que j'ai dessiné dedans, est-ce qu'on m'a demain, donné les l'argent? maguines ne t'ont pas donné l'argent pour les pinces maritimes. Non, ça c'est haricot beignet. Ok, on va profiter pour dire bonjour à Richard Aurélien Ngokobi qui nous regarde ce matin. Et juste vous rappeler qu'il est pratiquement 11h. Le temps pour nous de prendre la réclame et de revenir. On va revenir, mais on a des choses à te dire. Voilà, de revenir poser des questions à Joël Esso qui est en notre compagnie. Peut-être revenir sur le style de dessin parce que j'ai remarqué qu'entre Petit Joss et Samuel Eto'o, il y a eu une forme de maturité. Voilà. Donc, on va prendre la réclame et on se retrouve après. Naturally grown from the rich and fertile highlands of Ndawara in Cameroon. Ecologically certified as the best zone for tea production. Naturally processed using the most appropriate technology. Carefully and efficiently packaged to conserve its originality and aroma. Tested for originality and approved as the best. Ndawara Highland Tea, the daily tonic provider. Mais c'est comment avec les billets là, non? Vous, mes amis, vous serez tous servis. Tiens, mon frère, tu es trop possible les venir là-bas, toi tu te marres comme tout le monde. Maman, les gens ont un grimba ici dehors. Je dis, tu coupes beaucoup
comme ça, tu t'en sors même. Je wanda même sur la farine. Je coupe petit, mais la pâte doit foutre. C'est bon, hein? C'est quoi ton secret? Mon secret, c'est sauvage. Sauvage, c'est encore quoi ça? C'est la farine du moulin Coq Rouge. Et on trouve ça partout. Même dans la boutique à côté là. Bien sûr. Oui, ma caravane est bien de 500. Maman, le résultat est là-haut. Désormais, pour me payer, j'achète la farine Sauvageau. Sauvageau, c'est bon et c'est beaucoup. Gaga, tu as encore la connexion là? Ouais, pourquoi? Comment ça se fait que tu as encore internet alors qu'on a souscrit au même moment? Gars, avec la bombe SIM de Nextel, j'ai les data en soc. Ah bon? Ouais. Attends, viens voir ça. Nextel, the best 3G network in Cameroon. Sur ce plateau, monsieur, madame, vous regardez le Club des Combis, vous êtes sur DBS Télévision et ce matin nous recevons Joël Esso, BDiste, chanteuse. C'est vrai que depuis qu'elle arrive, on n'a pas parlé de son aspect dans la musique. Alors, on parle quand même de la préparation des examens, voilà. Et notre très chère Cécile va nous rappeler le thème. Alors, c'est même pas long, mais à chaque fois, il faudra que je retrouve. Alors, quelle est la meilleure façon Quelle est la meilleure façon de préparer, bien sûr, son examen? Ça tombe vraiment à point nommé parce qu'en ce moment, les enfants sont en train de passer déjà le sport pour la période sportive et puis notre extra, c'est-à-dire que c'est souvent le sport est à côté. Mais bon, l'examen en lui-même, il se rapproche un grand pas. Alors, quelle est la meilleure façon, selon vous, de préparer son examen? Les codes d'accès sont toujours les mêmes. 694 61 23 18, on ne prend que des SMS. Et maintenant, si vous êtes aussi, parce que je suppose qu'il y a beaucoup qui sont à la maison en train de réviser, si on a qui sont fans de BD, qui veulent savoir comment ça se passe, peut-être aussi qui veulent se cultiver sur la chose, vous pouvez aussi poser vos questions. Nous, on les prend toutes comme ça, là, comme ça. Ok. Alors, Joël Esso, je voulais qu'on revienne un peu sur le processus, le développement. Parce que quand je regarde vos dessins, je vois qu'au niveau de Petit Joss, la plume, le crayonné était un genre. Et au niveau de Samuel et Tofis, ça a changé. Donc, il y a eu une évolution. J'aimerais déjà savoir, premièrement, combien de temps vous faites pour réaliser une bande dessinée? Parce que on sait quand même qu'il y a d'abord le côté crayon, la conception, les couleurs et tout ça là. Donc, je voulais savoir combien de temps vous prenez et pourquoi est-ce que au niveau de Samuel et Tofis, le crayonné a changé? Bon, je voudrais d'abord préciser que maintenant, je me fais appeler Jackie. Comme vous pouvez le constater. Voilà, Jackie Esso. Sur mon livre de coloriage. Vous voulez dire que tu as souvent pour le livre de coloriage, vous venez ici avec Jackie Esso maintenant? Oui. Pourquoi? Parce que ça me permet d'être plus en phase avec ma culture, mes racines. Ah, ok. Oh, ouais, ok. Oui. Donc, il n'y a plus de Joël? Non. Ok, c'est bon. Amobe Mevegue, Jackie Esso. Ok, c'est bon. Voilà. On comprend. Pour répondre à la question, combien de temps je mets, ça dépend vraiment du projet. Mais en réalité, pour une bande dessinée demande beaucoup de travail. Parce que dans une bande, les bandes dessinées, je les ai faites, j'ai assumé plusieurs rôles dedans, c'est-à-dire la scénarisation, le découpage, le storyboard, les crayonnés, l'ancrage. Bon, pour Petit Joss, j'ai fait aussi la colorisation, mais pour Eto, j'ai fait appel à un coloriste. Mais la bande dessinée, ça me prend à peu près 1 année en tout de travail. Maintenant, je fais d'autres livres, je fais des livres illustrés. Un livre de coloriage, ça me prend 10 jours. 10 jours. 2 semaines. Voilà. Ok. Après, j'ai des livres aussi que j'écris, des romans jeunesse. Bon, je peux prendre 2 mois. C'est variable. Et ça dépend aussi de ce que j'ai à faire. Si je ne fais que ça, je peux travailler plus vite. Mais si je fais d'autres choses... Bon, tout à l'heure, on me posait la question, est-ce que... comment je fais tout ça en même temps? Je ne le fais pas en même temps. Je le fais pas en même temps. La question, c'est parce que quand je vois même ta main,
Je vois la bague là-dessus. Oui. Et c'est une bague, pas comme nous on porte au Cameroun, alors qu'on n'est même pas marié là. Toi, tu dois porter ça parce que tu es marié. Oui. Entre le mariage, le coloriage, les livres, les bandes dessinées. Maman, les enfants souvent qui crient au salon, tu es dans la chambre, tu te reposes. Non, elle a du rôle, pas pour chant. Non, le chant. La musique, voilà, la musique. Mais comment tu fais? Il faut aller dans les rendez-vous, aller par exemple pour les dédicaces et autres. Comment tu fais? Il faut être bien organisé. Et puis surtout, il faut bien choisir son conjoint. C'est toi qui l'as choisi, c'est pas lui qui t'a choisi. Bien choisir son conjoint. Le souverain général a donné ce conseil hier ici. Non, c'est vrai. Non, c'est un conseil. Ça veut dire que votre conjoint, il est aussi dans l'art? Non. Il est dans l'univers? Pas du tout. Mais il parvient à le comprendre. Oui, bien sûr. Je l'ai choisi. Tu as trouvé ton bout. C'est ça. Non, c'est ça, c'est ton bout. C'est pas comme ça que je le définis. Parce que souvent, ma femme dort dans la chambre à 1, 2 heures. Je suis au salon. Mais imagine l'inverse. Que ce soit moi dans la chambre et elle au salon. Et ça va faire quoi? Que c'est elle qui te laisse. Tu es en train de créer un scénario. Tu es au salon, ça te tape. Tu es là, tu dis, je veux faire comment pour pouvoir créer le nœud ici. Tu entends? Tu continues toujours toi à regarder la télé, hein? Tu m'as remplacé par la télévision, non? C'est ça que j'ai exposé. Tout est une question d'organisation. Voilà, et de compréhension entre les personnes. Maintenant, une autre question. Quand tu décides de faire, par exemple, une bande dessinée, j'ai vu, par exemple, le petit George, là. Il est là, non? Oui. Il n'est pas encore parti. Ouais, le petit George, je vois des représentations, par exemple, si vous voulez, on reste dans ce livre, par exemple, de colorage, là, par exemple. Comment vous faites? C'est-à-dire que vous filmez des espaces qui sont connus. Est-ce que vous prenez d'abord un moment pour faire des photos, qui vont vous permettre, par exemple, de représenter un dessin? Ou alors, comment vous faites? Vous imaginez ce que vous avez vu au Cameroun? Non, j'ai pris des images, forcément. Forcément, puisque pour dessiner, il y a d'abord un travail de faut quand même repérage. la précision, tel que le musée maritime, qui n'existait pas d'ailleurs dans ma jeunesse. Mais j'ai voulu représenter la ville que moi j'avais gardée comme souvenir. C'est pour ça qu'il y a des lieux peut-être qui ne sont pas forcément des lieux très touristiques peut-être, mais qui sont dans la ville. Et j'ai choisi aussi de ne pas représenter certaines parties de la ville qui, moi, ne me parlent pas. C'est selon mon idée, quoi. L'image que moi j'ai de la ville, ce que je voulais partager avec le public. Mais oui, évidemment, je me suis appuyé sur des photos. Maman, il y a des petits manquements. Tu connais... Je te dis, quels sont les manquements? Tu connais Sama Blaise? La création artistique est toujours subjective. Donc, il va toujours manquer quelque chose. Je lui dis ce qui manque. C'est Baptiste voulait poser une question. Oui. Blaise Sama. Je le connais sur Internet. Oui. Faut chercher à le rencontrer. Dessine-le. Blaise va même te donner dans le livre de coloriage. Blaise reste au Carrefour Bonakanwa. Dessine Blaise au Carrefour Bonakanwa. Il est comme un poster. Il vient chaque jour là-bas pour rassembler les Benskiner. Dessine avec les Benskiner rassemblés. Lui peut même te donner d'autres sites même que tu as. Mais quand je dis qu'il y a des manquements, c'est pas pour dire que le livre n'est pas riche. Mais mes manquements, ça c'est moi maintenant. Nous rien à voir les travail. Peut-être tu as fait le travail assez longtemps avant. Apparemment, c'est sorti en quelle année? 2015. 2015. Ça fait 3 ans seulement. Ça veut dire qu'il y a des manquements. Tu sais qui? Parce que tu n'as pas précisé dans les livres qu'il y a des espaces qui étaient des salles de cinéma, qui sont devenus aujourd'hui des temples de Dieu. Tu n'as pas précisé ça. L'ancien cinéma et l'Éden, qui est en train de revenir maintenant là. C'est des endroits que tu ne devais pas passer sans ça, maman. Parce que pour donner une valeur à la culture qui perd tout son sens dans ce pays, nous dit que Douala Bessi, qui fut d'abord salle de cinéma. Avant d'être salle de cinéma, ce fut d'abord supermarché. Après salle de cinéma. Et aujourd'hui, c'est la seule salle que quand quelqu'un vient au Cameroun, tu veux te vanter devant lui, tu vas que l'autre salle de spectacle. Vous avez oublié qu'on a même fait l'église là-bas. Mais maintenant on fait le dimanche matin. N'est-ce pas? Le dimanche matin. Donc, ça, ce sont des endroits, moi il parle de l'aspect culturel à un moment. Ce sont des endroits culturels que si tu ne mets pas comme ça, c'est comme si toi-même tu es complice avec eux.
pour que nous on n'existe plus dans ce pays. Moi, je voulais poser une question. Parce que tu trouves que ma question n'est pas pertinente. Non, tu n'es pas en train de poser une question, tu parles de ton ressenti par rapport à l'ouvrage. C'est son analyse. C'est pas une question. Tu décides de si c'est une question ou pas. Non, tu viens de le dire dans ton propos. Tu as dit là maintenant c'est moi. Voici mon ressenti. Voici les Tu analyses, mais alors qu'il pose ta question. Pose ta question. Comme dans cette émission, je suis plus rien. Pose ta question. Tu as fait aussi ça tout à l'heure. Oui, tu m'as aussi fait. Vas-y, pose ta question. Alors, je voudrais savoir pourquoi le choix de la jeunesse. Ce que vous faites dans la jeunesse et tout. Quel est l'impact que vous voulez parce qu'ils sont plus intéressants et c'est avec eux qu'il y a encore des choses à faire. Avec les adultes, les adultes ils exigent financièrement, on essaie d'aller caprice. Imagine tu es dans un supermarché. Cher fils, tu es entré dans un supermarché, à la librairie, dans une librairie. L'enfant voit directement ça. Et tout. Tu vas acheter ça sans voir. Même l'autre ici, tu as vu, voilà quelqu'un comme tu as vu les cabas. Il veut ça. Tu regardes d'abord s'il y a personne derrière toi. Il y a quelqu'un derrière toi. Même la honte te prend. Il y a un supermarché ici où j'ai décidé de amener l'enfant là-bas. Un jour, je sors avec l'enfant, on est au supermarché. Où qu'est-ce que les yeux de l'enfant là cherchaient sur le comptoir de librairie là-bas. Yosh! Et c'est comme ça qu'il pointait ça. Tout ce qu'on est venu faire le jour là. Tu as finalement acheté autre chose. Tu es devenu l'enfant, il est devenu le papa. Tu dis n'importe quoi pas. Je dis sauf pas. L'enfant a déclenché les procédures. Je dis ça, c'est qu'on m'a demandé si c'est mon fils. Ouais. La honte. Il dit tu vois ton père. On a mis que chaque matin, la tasse a pour acheter les yaourts. Il avait les yaourts de 250 avec les gâteaux. Donc ça faisait 500 pour l'enfant le matin. La fin a très matin, tombé sur les yaourts de 1000 francs. Comment c'est que les cris. Mais dès que j'ai commencé à acheter les livres chez le fils, pour finir, il dit que, hey, j'ai pas où comme ça. Chaque jour, pour venir dire que tu ne penses plus. Quand moi, je vais la mettre dans un supermarché, j'entre d'abord, je regarde bien. Tu regardes quoi? S'il n'y a pas les livres là-bas. Bon, mais une autre question. Est-ce que c'est possible de vivre des livres, de la bande dessinée, Oui, essentiellement oui, en résidant au Cameroun, en résidant au Cameroun par exemple. Ah, je sais pas. Non, elle vit pas ici, elle va donner son vécu à elle. Non, moi je dis ça parce que elle fait dans ça. Mais elle vient ailleurs. Oui, mais elle vient quand même faire des dédicaces au Cameroun. Elle peut voir la portée des dédicaces au Cameroun. D'ailleurs, elle a une dédicace demain à Ipakam. Librairie. Donc je veux dire que est-ce que c'est possible pour un écrivain qui est au Cameroun? Mais on n'appelle pas, s'il vous plaît. On prend. Je pense que ça doit être possible. Ça dépend dans quoi on fait. Je sais que les dessinateurs. Bon, votre question c'est sur les livres. Tout à l'heure vous avez parlé des programmes scolaires. Je pense que effectivement pour en vivre ici, il faudrait que le livre soit au programme. Pour que les gens achètent massivement. Mais en dehors de ça, peut-être qu'il faudrait trouver une manière de faire la promo autrement, parce que l'intérêt est quand même là, l'intérêt existe, le public est intéressé par les livres, on ne peut pas dire le contraire. Donc après c'est comment intéresser les gens pour qu'ils achètent, comment mieux promouvoir et tout ça. C'est qu'on peut bien acheter au pays, oui, mais les prix. Oh, c'est le prix. Alors un livre comme Petit Dios coûte combien? Je ne suis pas d'accord avec l'argument du prix. 14,95 €. Ça fait combien en francs CFA? 15 €, ça fait 10 000 francs. 10 000. Non, si c'est 10 000 francs. Non, mon mais je le vends à 8 000 ici. Voilà, à 8 000 ici. Maman, permettez-moi. Je demandais parce que ces livres que nous achetons dans les librairies sur les supermarchés, qu'on a seulement importé. Mais ça, c'est importé. C'est pas fait ici. Non, j'ai dit qui ne parle pas du Cameroun. Oui. Voilà, nous retrouvons ces livres là-bas dans les 2500. Quoi ça? 3000. Des bandes dessinées cartonnées, ça m'étonne. C'est impossible. Les bandes dessinées, non. Oui, Charles. Cartonnées, non. Cartonnées, non. C'est pas possible. Moi, mais j'ai aussi dit donc comme si vous connaissez. Les Astérix, les Lucky Luke et tout, cartonnés, vous pouvez pas être à 2500. Ou alors c'est d'occasion. C'est des choses même qui n'ont. Les bandes dessinées dont tu parles même là. Les bandes dessinées dont tu parles même là. Moi, je te soutiens.
Les bandes dessinées dont tu parles, c'est les bandes dessinées qui poussent nos enfants à la rébellion. Alors, nos enfants aujourd'hui sont les délinquants, les bandits, jusqu'à tu attends que... Parce que je vais dire chez Alger. Ils font la grève, un enfant de 13 ans commence à gréver, qui grève sur quoi? Ce sont les bandes dessinées des blancs là. C'est que le Camerounais moyen gagne. Est-ce qu'il peut acheter vraiment un livre? Bon, c'est pas pour le Camerounais moyen. Il peut acheter un livre s'il en a envie. Parce que moi, je vois des gens. On boit combien? Je vois des gens qui ont 2 téléphones. On boit combien, maman? C'est les mêmes qui pleurent que le livre est cher. Le téléphone coûte combien? Parce que le téléphone coûte combien? Nous, on voit combien? Même quand c'est pas Android, ça coûte parce que la BD est manuellement faite. La BD est faite à la main. Parce que je crois que le procédé, c'est tu passes par le crayon, l'ancrage. Bon, peut-être aujourd'hui avec les NTIC, on passe par Photoshop et tout ça. Mais même ça, c'est un travail. Moi, je ne suis pas de la génération là. Ah, toi, tu fais la main, je fais tout à la main. Voilà. Alors. À l'époque où j'étais à l'école de dessin, il n'y avait aucun ordinateur à l'école. Voilà, donc c'est de l'artisanat. Tu as refusé de repartir là-bas après les ordinateurs. C'est trop tard. C'est trop tard, maman. Tu comprends aussi un livre qui me demande 1 an de travail. D'après vous, je dois le vendre à 2500. Non. C'est ça que ça vaut, 1 an de travail pour vous? Madame Djeki, Madame Djeki, c'est un peu triste. Hein, Madame Djeki, ne soyez pas triste pour lui. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est que nous, au pays, il y a des choses que. On discute les prix. Nous, on discute les prix sur ça. En fait, on veut même une raison pour ne même plus acheter. Tu vois un peu, non? Mais il y a des choses que, si tu veux fabriquer une nouvelle marque de bière, tu viens ici avec tout ce que vous mis la bière là. Non, pas acheter ça jusqu'à. Mais si c'est les choses comme ça, lui, quand tu rencontres une copine, tu payes le transport combien pour qu'elle rentre chez elle? Pour acheter un livre que la femme va mettre quelque chose dans la tête avec. Je paye le transport pour faire quoi? Donc quand tu la payes, tu la payes avec. Mais il y a un souci quand même avec les enfants chez nous parce que maintenant, j'ai ma nièce, comme il y a le câble. Et sur le câble, elle regarde Tiji, elle regarde les Tintins, c'est-à-dire qu'avec d'autres univers. Elle va. Non, elle demande le livre. Elle demande le livre de ces Tintins qu'elle voit. Oui. Comme il y a, je sais pas, il y a des petits Tintins là où il y a des fillettes qui dansent comme les Barbie. Oui. Par exemple, on a acheté une poupée Barbie parce qu'elle a vu à la télé. Oui. On a dû chercher dans les supermarchés, on a trouvé à Bonaprison. Oui. Ça a coûté ce que ça a coûté. Oui. Elle a dit qu'elle ne veut pas autre chose. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème quand même pour que nos enfants réclament ces BD qui sont faites et qui vont notre culture? Puisqu'à un moment donné, on n'a pas forcément beaucoup de bandes de Tintin. On appelle ça comme ça, les Tintins, qui reflètent des Noirs qui sont en train de vivre dans cette culture. C'est pour ça que je parle de la promotion, la façon de promouvoir. Il faut que nous aussi, effectivement, on entre dans ce mouvement-là de savoir faire des produits dérivés, de faire peut-être des t-shirts à l'effigie de nos personnages, de faire des casquettes un peu partout, faire la promo à la télé comme les autres le font. Donc, ils ont d'autres moyens que nous n'avons pas, faire des dessins animés, ainsi de suite. Par exemple, on pourrait faire une adaptation en Tintin. Moi, je pense que ça toucherait plus les enfants. Mais on peut commencer déjà par ce qui est à notre portée, comme je disais, les t-shirts, peut-être les stylos, c'est encore plus compliqué. Faire des autocollants, ainsi de suite, ce qui n'est pas trop cher à faire, pour que justement les enfants aient ce personnage-là en visuel, souvent, qu'ils aient l'habitude de voir ça un peu partout, les autocollants dans des endroits. Et voir tes amis aussi, pardon, ceux qui animent les trucs là, 3D là. Parce que tu parlais de Tiji là, ça va détruire nos enfants. Il y a les marabouts chez les blancs ont les marabouts. Tiji, on te dit que allons chez. Ils ont les noms là, ils disent que c'est qui là, pour faire que qu'on arrive là-bas, on ne nous voit pas. Je te dis, les petits enfants, on te dit qu'ils vont chez un monsieur là, le monsieur leur donne une poudre, il dit que quand vous allez arriver, ils ne vont pas vous voir. Petits enfants. Mais c'est vous qui leur permettez de regarder ça. C'est Tiji. C'est Tiji. Tiji est entré par effraction chez vous. Qu'est-ce qu'on devrait pouvoir leur permettre de voir? C'est public enfant. Ils sont obligés de regarder la télé. Vous savez qu'il y a des familles qui n'ont pas de télé volontairement, pas par manque de moyens, ou bien qui ne prennent pas certaines chaînes. Ici chez nous. Mais bien sûr. Sans télé. Ou bien qui ne prennent pas certaines chaînes, certains câbles. Comme Tiji. Pour éviter certaines choses. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez pour vos enfants. D'abord avant tout. C'est vous qui décidez. C'est tout. Tu n'as pas raison. Mais l'enfant ne peut pas me commander. J'ai une chaîne chez moi. Il n'y a pas, par exemple, de poupées blanches. C'est interdit. C'est des poupées noires. Point. Ça existe, maman. Mais bien sûr.
C'est rare à la friperie, pour quand une poupée noire sort, les gens s'arrêtent. Au marché central, j'ai vu ça en décembre. C'était les poupées au sol, il y avait une poupée noire. Tout le monde venait et disait Vampire. On touche, mais personne n'achète. Voilà, pourtant vous voyez dans le miroir tous les jours. C'est bizarre. Parce qu'on est habitué à avoir des poupées blanches. Oui, mais vous achetez ça à l'enfant. L'enfant refuse. L'enfant pleure jusqu'à quoi qu'il arrive. L'enfant pleure parce que vous l'avez habitué à regarder Tiji et lui acheter les Barbie. Donc c'est normal. Mais si depuis le bas âge, vous l'avez habitué avec ça, tous les petits jouets, les doudous, c'est ça. Moi, je suis désolé, moi je fais la dictature chez moi. Ça se voit. Si moi, l'enfant ne va pas me dessiner des trucs avec des cheveux blancs, il dit enlève ça, mets les cheveux noirs. Pourquoi je dis que mets ça. J'ai dit de mettre ça. Colorie-moi sa peau en marron. Et mais après, à la longue, ça devient naturel. Ça devient naturel. C'est comme ça que l'enfant va dessiner après. L'enfant va aller après vers certains livres, vers certains jouets, vers certaines représentations. Vous allez à l'église quand même? Pourquoi? Quel rapport? Non, je pose une question. Parce que tout qu'on fait, la Bible que nous lisons aujourd'hui, c'est pratiquement une histoire de blanc, si vous voulez. Erreur. Ce que nous lisons aujourd'hui, en Europe. Non, ce qu'on dit dans la Bible se passe en Europe. La Bible que nous lisons, d'abord, ils sont dessinés, ils sont tous blancs dedans. Les dessins. Il y a des dessins dans la Bible. Il n'y a pas de dessin. Il y a des bandes dessinées quand même pour enfants. Et ensuite, l'histoire de la Bible. Oui, mais parce que c'est des choix que les gens font. Si vous allez, je ne sais pas moi, en Inde, ils vont les représenter comme eux-mêmes. Vous allez, je sais pas, en Éthiopie, ils vont les représenter comme eux-mêmes. C'est vous qui choisissez d'être extraverti et de toujours prendre ce qu'on vous donne. Vous voulez qu'on écrase, on mâche, on avale même pour vous. Mais si vous avez choisi d'être chrétien, pourquoi vous ne faites pas des représentations des personnages bibliques qui vous ressemblent? On a dit que Dieu a créé l'homme à son image. Mais vous, votre Dieu, vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Ça, c'est bien ça, Tcheki. Donc, on revient sur le parcours de la BDiste que vous êtes. Ça commence à quel moment? Ça commence à quel moment? Alors, la BD, ça commence en 2009, mais l'illustration, ça commence bien avant. Ça commence en 98 par de la peinture murale, de la fresque, donc. Illustration murale. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur commande. Les gens me demandent, je faisais des murs chez les gens, par exemple pour des chambres d'enfants. Il y a des gens qui me passent des commandes. Fais-moi un Spider-Man sur le mur pour l'enfant. Bon, donc c'est comme ça que je commence en fait. Ok. Professionnellement, je veux dire, hein. Mais sinon, je dessine depuis l'âge de 3 ans. Et ensuite, j'ai fait des livres illustrés. Mon premier livre, c'est en 2006, Tiwa et la pierre miroir. C'est écrit par le journaliste Serge Billet, qui est ivoirien, malgré son nom. Et c'est un conte. Donc, Tiwa et la pierre miroir. Et après... ce livre-là, comme il y a eu un clip dessin animé de ça, ça m'a déclenché aussi d'autres sollicitations. Et puis depuis, je n'ai plus arrêté. Depuis 2006, mon premier livre jusqu'à maintenant. Je fais à peu près un livre chaque année. Donc, alors, c'est un don, certes, mais qui a quand même été développé dans des instituts. Je suis allé dans une école de dessin, une école d'art graphique. Où ça? À Paris. Ah, ok. Puisqu'il n'y en a pas ici. Bon, il y en a déjà, il y a l'IFA qui est là. C'est une école d'art graphique? Bon, d'art. Voilà, parce que ici on a des écoles, mais elles sont un peu spécialisées. Je sais qu'il y a une école en Balmayo, c'est de la céramique, c'est des trucs. Il y a un institut de beaux-arts à Marois, mais voilà, c'est des choses souvent dans... c'est souvent de l'art plastique. Mais si on ne fait pas d'art plastique... Ok. Voilà, je crois qu'on va prendre une petite ponctuation musicale et revenir sur ce plateau pour continuer cette émission. Et quand on reviendra, on va prendre Cécile qui nous fera un petit on en parle. Je sais pas trop si elle parlera des barbus aujourd'hui. Tu vas parler de quelque chose. Tu vois ça, tu vas faire un bal. Je vais faire le on en parle. Je vais faire, parce que tu insistes. Mon berger, mon voisin berger. Ok, allez, ponctuation musicale.
Razak Siloué, Stéphane Sessignon, le président Samir Sia, Ibé Sangare. Il me dit Désir, tu es l'idole de ma femme. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Désir viens, tu vas chanter pour ma femme. C'est comme ça je suis arrivé. Le monsieur, il a payé mon cachet. Et il a pris sa voiture. Moi aussi, j'ai pris ma voiture. Il est devant et je le suis de près. On a tourné, on a beaucoup tourné. Tout à coup on arrive devant un hôpital. Il descend, moi aussi je descends. Yeah. Miawe, miawe, do, do, do. Miawe, miawe, do, do, do. Do, 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 yeah. Do, 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 do. L'honorable Ayake Germain, Scotty l'italien, Yakou Manadia à Benjerville, John Friot Hotel. On rentre du chambre de l'hôpital, c'est là que je vois une femme qui est couchée. Elle est couchée et elle peut plus se lever. Elle est couchée et elle peut pas bouger. Elle nous regarde mais elle peut pas parler. Il me dit Désir, voici mon épouse. Aujourd'hui c'est son anniversaire. Mais hélas, elle est paralysée. C'est là que j'ai commencé à chanter. Pendant que je chantais, la femme s'est mise à pleurer. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. Son mari à côté a commencé à pleurer. Il me dit Désir, aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent. Mais ma femme est couchée et elle ne peut plus se lever. La mère de mes enfants ne peut plus me parler. L'argent ne fait pas tout dans la vie. Miawe, miawe, do, do, do. Miawe, miawe, do, do, do. Do, 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 do. J'ai l'argent, ma femme en train de souffrir. J'ai l'argent, ma femme en train de pleurer. Miawe, miawe, do, do, do. Do, 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 do. Assemblée, do, 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 do. Mami sorcier, et si ça do, do, do. Ali Kami, do, 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 do. Sas, Paris, do, do, do. Do, do, do. Oh, l'artiste ne meurt pas, mais demeure à travers ses œuvres. Désir Champion, Hôpital, belle chanson. Voilà. Qu'on retiendra toujours. Désir Champion d'ailleurs qui a été inhumé le 5 mai dernier à Williamsville, le célèbre cimetière
la Côte d'Ivoire. Donc, moi j'ai envie de poser une question, c'est Alfie Sélangue. C'est-à-dire qu'à chaque fois, tout ce que nous vivons devra nous enseigner quelque chose. Moi je pose la question, qu'est-ce qu'on a retenu des obsèques de Désir Champion? Voilà, moi j'ai l'habitude de dire que le Cameroun, si c'est le pays le plus talentueux du monde. Si on te dit que les meilleurs guitaristes, on va te dire non, bassiste Richard Bona. Dans le monde entier, il joue avec tous les meilleurs. Le meilleur joueur de damier. C'est toujours nous. Si on dit que le meilleur footballeur, on dit que Eto'o Fils meilleur. C'est-à-dire qu'on ne discute pas. Si on te prend l'humour, on dit que Dieu de Dembala, c'est un gars bêtise, Yaoundé, c'est un Camerounais. Si on te cite dans tous les domaines, c'est nous les meilleurs. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que nous sommes le seul pays où, lorsqu'on parle de la culture, c'est le seul pays où on ne connaît pas comment, c'est-à-dire que on peut t'expliquer que quand tu as fait une chanson et que ça a été diffusé comme ça, tu peux gagner comme ça en termes de droits d'auteur. C'est le seul pays où on peut t'expliquer que lorsque tu as fait une carrière et que tu as eu une certaine notoriété, tu peux avoir telle place dans la société camerounaise. C'est le seul pays où on ne peut pas expliquer. Charles, quand tu regardes l'hommage qu'on rend à Désir Champion, qui n'est pas le meilleur en Côte d'Ivoire, quand tu regardes comment les chefs d'État, quand tu regardes la RTI, tu vois comment pour une soirée dédicace, on dit que sur le haut patronage du Premier ministre, au Cameroun, même Miss Cameroun, c'est depuis peut-être 2 ou 3 ans qu'on a vu Maman Chantal Berger. Même Miss Cameroun, c'est la représentante du ministre de la culture qui va venir. Pas la ministre de la culture, n'a pas le temps. Quelque chose qui porte le nom du pays. C'est-à-dire que vous allez dire quoi? Que voilà une dame qui se bat comme ça, Charles Fils. Vous faites les dessins comme ça. Si n'était pas dehors, c'est qu'elle souffre. Hein? Maman, parce qu'il y a les trucs comme ça que le ministre de la Culture pouvait dire que maman, tu as combien d'exemplaires? Moi, je fais l'effort, je te donne comme ça, tu revends ça au pays, même seulement comme ça. C'est quand tu laisses les exemplaires. Il y a un festival de la BD au Cameroun qu'on appelle Moa BD, qui est malheureusement fait dans un couloir de l'UFC. Carrément. Chacun se bat là-bas comme il peut. Mais tu veux quoi? Moi, je n'appelle pas ça festival, moi j'appelle ça. C'est une rencontre de BD. Oui, une rencontre. La question que tu as dit dans un couloir de l'UFC. Où est votre part de centre culturel camerounais? Et c'est le Bonanjo? Non, mais le centre culturel camerounais de Yaoundé vit. Oui, mais pas plus que ça. Ici, celui de Douala est logé ici à Bonanjo, en plein délégation de la culture régionale de la culture. Mais c'est quand même étonnant que c'est une salle qu'on ne demande presque. D'abord, quand vous entrez, c'est pas une salle. C'est ça qu'elle dit. Ce n'est même pas une salle. C'est même pas construit d'abord pour une salle. C'est comme le foyer des réunions du village là. Dis que c'était. Mais attendez, vous allez, moi à Bonanjo, délégué régional des arts de la culture, qui est un monsieur que je respecte, mais c'est pas lui qui a construit ça, vraiment, qui m'excuse. C'est comme un foyer. Pour les réunions du village, il y a des foyers aujourd'hui, quand ils construisent ça, c'est avec l'esprit moderne. Hein. C'est plus bien, c'est plus beau que notre centre là. Donc, personne ne loue ça pour rien, sauf les gars qui galèrent le plus, louent ça pour faire les soirées dédicaces. On va pas pour faire les soirées dédicaces, plutôt pour faire les conférences de presse. Ils font quoi, une échange de service ou ils louent? Bon, quand il dit louer, souvent tu arrives là-bas, même si on a dit qu'on va vous donner pour rien. Si c'est la personne qui d'ailleurs, quand tu organises ta conférence de presse, qui c'est par là-bas, personne ne vient. Personne qui va venir. Il faut plus stratégiquement, comment on prend une salle culturelle. On sait que Bonanjo, c'est un centre administratif. Et on sait qu'à Bonanjo, une certaine heure, ça n'entre plus. On n'a pas à mettre un truc qui concerne la culture à Bonanjo. Si on disait vraiment qu'on voulait faire ça, centre culturel camerounais, on aurait mis à quoi? On aurait mis la salle même à Bali. On aurait mis un endroit où les gars peuvent arriver. Il y a une accessibilité. On trouve aussi le livre là-bas pour lire. Mon frère, on dit que c'est la délégation régionale des arts parce que il y a un délégué qu'on a mis là-bas qui se bat comme il peut avec les moyens qu'il a trouvé là. Mais vraiment, il n'y a rien d'autre qui pense. Et puis les arts au Cameroun, n'oublie pas les arts au Cameroun. C'est parce qu'on veut respecter quand même ce que le chef de l'État dit. Dans son village. C'est la géographie. Là, mais les arts au Cameroun, c'est le ministre qui va quitter ce pays. Voilà, c'est dans quel pays? Il considère que c'est un pays. Pour lui. Il considère que c'est un pays. Attention, c'est dangereux. C'est dans sa tête. Oui, en plus, ça n'a pas tort. En plus, je disais que en réalité, on devrait parler de la délégation de la musique et pas des arts. Parce que tout à l'heure, il a parlé du livre qui rentre dans l'aspect de la librairie, de la littérature. Mais mon frère,
je suis désolé. C'est Il n'y a quoi? rien qui montre que vous êtes dans un ministère qui concerne... ou c'est quoi? Chez eux, non, c'est pas la Socialadra, j'oublie. La Socialadra, c'est pour les... oui, la Socialadra, oui, ça les concerne. Oui, oui, la littérature, ça Socialadra. On ne connaît même plus. On dit Socialadra et nous, on dit Osangra. Tu vois, oui, c'est la dame qui est Madame le maire, là, non? On parle de cumul de fonctions. Elle est Madame le maire à Com. Là-bas, on dit que la mairie, ou qu'elle se passe même d'avoir la mairie. Et puis, elle est femme de théâtre. Elle est présidente. Non, on va laisser avec le jour qu'elle va quitter. Nous, on va devenir pas de choses. Non, ça veut dire que Charles, rien ne montre qu'on a une délégation qui rassemble la culture. On est une délégation de la musique. Va t'asseoir à la délégation régionale des arts à 3 heures. Les seuls problèmes qu'on traite là-bas. Pas que les autres se sentent les autres ne viennent même plus poser les problèmes là-bas. Les seuls problèmes qu'on traite là, c'est la musique. Tu vois rien que les ventes. J'ai dit, la Sosim là, c'est où? On vient, on dit que non, il y a une fiche ici et tout. C'est de ça qu'on parle. On parle de rien d'autre. Ok. Rien d'autre. Alors, non, mais c'est comme dans le sport. Le ministère des Sports, c'est le ministère du football. Oui. Le ministère de la musique. Permettez-nous au moins, quand on a encore la voix pour parler, on a encore l'espace encore, avant qu'on nous, si ça va arriver un jour, mettre dehors. Que nous on dise ça. On va dire ça. Ok. Laissez-moi parler avant de mourir. Je suis d'accord. Ouais. Je suis dans les deux domaines, musique et littérature, mais je suis d'accord. Tu as touché d'autres dans ce pays? Non. On va revenir parler de ta carrière. Je suis sûr que de l'autre côté, tu as mangé droit de deux sur les livres. Oui. Et même sur la musique. Oui, sur la musique. Tout le monde va partir. Nous, on ne peut, dans notre famille, les gens ne meurent que papanari. Ils peuvent mourir d'AVC à cause du pays ici. Allez, Cécile Io, on en parle. La transition. Bon, on redevient sérieux. Bon, on en parle aujourd'hui. Je me suis intéressée à une nouvelle mode, la mode de la barbe en fait. Parce que c'est devenu un peu plus, on va appeler ça in, de porter la barbe. Donc c'est une mode masculine et pour une fois je trouve que les hommes font des efforts. Parce que les femmes sont toujours en train de penser que le nyanga est forcément quelque chose qui leur est dédié, excusez-moi, non. Eh bien, les hommes de plus en plus ont décidé de rentrer à la barbe. Alors, moi, je me suis posé 2 ou 3 questions. Pourquoi la barbe? Est-ce qu'ils se sont inspirés des rabbis dans le judaïsme, ou de ce côté, il fallait avoir une très très longue barbe, ou encore de l'islam? Parce que vous ne pouvez pas être celui qui oriente la prière chez les musulmans sans avoir une longue barbe. Peut-être un peu de Bob Marley. Certains sont peut-être allés du côté de Bob Marley là-bas, en Jamaïque, parce que là-bas aussi les cheveux, la barbe, on garde assez long. Bon, chacun a sûrement sa raison, mais en tout cas, comme la barbe, elle est revenue à la mode. Par contre, le constat le plus criard, c'est que c'est plus les stars qui ont remis cette mode en avant. On va compter Fally Ipupa parmi les précurseurs de cette mode ici chez nous. Je ne sais pas si de l'autre côté, à l'Occident, il y a d'autres personnes aussi. Et puis juste à côté de lui, Maître Gims aussi, qui s'est assez affiché avec une barbe et qui a beaucoup influencé les jeunes. Mais moi, je suis sûre que pour les gars bassins, c'est Samson Shoga qui les a inspirés. Ça, c'est pour les connaisseurs. La nouvelle génération ne peut pas comprendre. Samson Shogar avec une barbe incroyable. Dans les années 80, qui lui cru aujourd'hui, en 2018, on aborde cette barbe et on est très très fiers. Et donc... qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mode? Eh bien, cette nouvelle mode, ça s'appelle tout simplement le lumber sexual. On dit du côté des Blancs que c'est inspiré du boucheron rétro. Ça, c'est leur culture à eux. Parce qu'il paraît que les boucherons gardaient la barbe. Ils avaient des... ils ont cette... comment ça, c'est des chemises carrelées. Voilà, avec la barbe et tout. C'était un peu ça, le cheveu long. Je sais pas si c'est parce que c'était en hiver. Ça faisait, oui, très, 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 très viril. Et donc, oui, les femmes, si elles sont de plus toujours attirées par les hommes avec la barbe, c'est justement pour ce côté très viril. Un homme qui porte une barbe, qui l'assume. Ça fait vraiment un homme fort qui sent un peu le bouc. Ouais. À une période aussi, quand il n'y avait pas encore les antitranspirants et tout ça, les femmes trouvaient cela très sexy. Et par contre, je vais revenir sur ceux qui veulent garder la barbe pour vous dire que
bien, la barbe, le souci, c'est que c'est un peu comme le poil, tout simplement. Ça s'entretient. Donc, de plus en plus, à côté des produits pour avoir un rasage lisse et parfait dans les supermarchés, vous trouverez aussi des produits qui vont vous permettre d'avoir une barbe qui va pousser plus facilement. Il y a même des traitements spécifiques pour avoir le poil luisant. Et de plus en plus de salons de coiffure hommes qui se spécialisent dans les coupes de barbe. Parce qu'il y a plusieurs coupes. Alors, des barbiers, non? Vraiment, moi, les noms de les coupes des barbes, je sais pas trop comment on appelle la coupe à la Fali ou la coupe à Maître Gims ou à Samson Sugar ou tout simplement à bon parler. Tu vas tout chercher loin. Vous voici à côté de toi, tu sais pas mon nom. Ouais, ça. Ça, c'est quoi? Bon, quoi qu'il en soit, je parle de vrais barbus. Et pour ceux qui ont peut-être la chance d'être comme Black Oya, qui n'est pas très poilu comme ça, il y a aussi des greffes de barbe. Je suis poilu et propre. Et la greffe. Non, vous pouvez. Oui, d'abord chez les blancs, ils ont dit que si vous voulez, on vous greffe des cheveux, on vous greffe aussi. Ah bon? Oui, des barbes, oui. On greffe les cheveux. Mais de ce côté-là. Mais faut pas ça pour Bruce Willis. Bon, aujourd'hui, peut-être qu'il n'est pas intéressé. Ceux qui sont intéressés. Je parlais donc de la barbe aujourd'hui. Et donc, pour celles qui sont fans, moi, mon souvenir de la barbe, en fait, à l'époque, quand je grandissais, les hommes portaient la barbe et c'était pas honteux. Tout ce que je garde, en fait, quand j'avais 8 ans par là, c'était que les tontons qui venaient, quand ils vous disaient, ils vous embrassaient, ça piquait sur la joue comme ça. Mais je pense que chaque petite fille a ce petit souvenir. Si votre père a porté la barbe, le mien portait aussi une moustache plus. Lui, c'était plus la moustache. Ouais. Parce qu'il y a aussi la moustache qui revient à la mode. Il y a des gars qui gardent un peu la moustache. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vraiment, la barbe, elle est au devant. La barbe de Sikati, elle est bon. Voilà, non, je garde ma barbe, c'est pour les tournages. Bon, on me commande la barbe, on me dit il faut garder parce qu'il faut tourner, je garde. Ah bon? Avec des dès que je file le scénario, j'avais. Voilà. Donc, non, ça, cette barbe n'a rien à voir. Avec Black Oya, ou bien la barbe de Charles Fils. Chacun de voir un type de barbe, en fin de compte, un type de coupe. Mais vous avez tous la barbe. C'est vrai que moi je veux garder la barbe comme les autres, mais c'est compliqué. C'est compliqué, ça ne pousse pas assez. Non, ça pousse, mais après je suis mal à l'aise. Les gars la supportent. J'ai essayé. J'ai essayé une fois, je suis allé chez le coiffeur, il m'a fait une bonne coupe là. Dès que j'arrive, je me dis la barbe c'est comme le kalangwang. Tu connais le kalangwang? Non. Quand les gars avaient le kalangwang, quand tu avais le kalangwang par exemple entre tes jambes là. Tu vois que quand les poches, tu te rends compte que les poches des pantalons étaient toujours percées. Parce qu'ils envoyaient la main pour gratter. Tu vois, non, pour gratter. La barbe, c'est pareil pratiquement. Tu es tout le temps, ça te. Donc, comme il parlait, il y a un traitement si tu veux vraiment avoir gardé la barbe. Moi, mais les gens souffrent en roue. Tu vois que quand en roue, alors que. Il est obligé de garder ça. La barbe est déjà méchée Cancan. Cancan, lui, souffrait déjà. Souffrait. Ok. C'est bon, Cécile? Bah oui, vous avez chuté. Donc. Personne n'est tombé ici. Oui, non, vous avez chuté dans mon papier. Alors, vous êtes tombé dans la soupe, comme un poil dans la soupe. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'était la page pub dans ton. Instant pub terminé. Voilà, donc c'était bon. Maintenant, tu peux continuer, tu peux chuter. Qu'est-ce que tu conseilles finalement? Qu'est-ce que je conseille? Je sais pas maintenant. Je pense que chaque mec a sa virilité. Chacun sait ce qu'il a comme atout. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire des efforts, qui ont naturellement une barbe. Maintenant, s'ils choisissent de changer de coupe, parce qu'aujourd'hui la barbe aussi c'est comme une coupe de coiffure, ça les inspire. Ceux qui n'ont pas forcément le poil facile, forcément c'est mieux d'adapter ce qui vous met le plus en valeur. C'est comme un mec qui a la calvitie et qui voudrait garder les cheveux. De vous à moi, ça fera un peu bizarre. Donc, choisissez juste de vous mettre en avant avec ce qui vous met en avant et mettez en avant ce que le Seigneur vous a donné. Amen. Et restez propre parce que les hommes ont souvent des soucis avec Alléluia. Avec l'hygiène. Il y a un message qui est arrivé que si je lis pas, je vais être un peu embêtée parce que il est assez bizarre. Alors bonjour à vous sur le studio, s'il vous plaît, je veux savoir comment réussir à tricher sans se faire repérer par les surveillants. On a compris que vous n'avez pas signé parce que vous n'assumez pas votre message. Soyez courageux, ça c'est le code des combis. Donne le nom et le quartier. Et nous on te suit après. Carrément. Tu peux nous taper, tu nous attaques au quartier. C'est la seule émission où tu peux envoyer un message comme ça, mais donne le nom et le nom du quartier. Voilà, donc tu elle va prendre. C'est il ou elle? C'est pas signé. Qu'est-ce que moi quand je regarde là, c'est une femme. Sans se faire repérer. On dit comment faire pour réussir son examen. Tu nous renvoies aussi une question. Donc c'est pour dire que qui est Tintin? C'est parce qu'on parle de la bande dessinée. On est au Cameroun quoi. On te pose une question, tu nous réponds par une question. Toi tu veux tricher sans qu'on te répète. C'est pas terrible ça. Ok, 11h45. On va prendre une autre rubrique de cette émission. Ce sera le feu rouge feu vert.
couille de ce matin s'adresse à toutes ces personnes qui veulent tuer la panthère sportive d'Undé. Parce que nous, on ne comprend pas ce qui se passe avec la panthère sportive. Les chasseurs de la panthère. Charles Fisselanguet. On sait que chaque village, à un moment donné, était représenté par un club. Alors, à un moment donné, on estimait que, quand on se retrouve, par exemple, dans l'Ondé, si on dit panthère sportive de Baganté, les Bamena qui sont aussi dans l'Ondé doivent avoir les parts d'équipe et n'ayant pas suffisamment de force pour tenir un club pour chaque village, on estimait que le département d'Undé pouvait avoir un club qui s'appelle panthère sportive d'Undé. Donc, ça fait que tous les autres villages mettent la force pour que cette équipe va de l'avant. Mais Charles Fisselanguet, un peu comme si, et moi je veux dire que la FECAFOOT, que la FECAFOOT nous explique comment est-ce qu'on vend les joueurs. Parce que c'est depuis l'événement de la vente des joueurs, quand c'est devenu célèbre là, que l'équipe panthère sportive d'Undé ne tient plus. Donc, oui, le petit Fomen, c'est Fomen, j'oublie seulement son nom, les journalistes de sport là, Fomen, tout le petit Fomen qu'on a vendu là, ça c'était à l'époque de Fethieu. C'est pourquoi Fethieu allé dans, il a reconnu ses vrais parents après ça. Voilà quelqu'un qui était baganté, tout pour ça qui était baganté. Ou le capitaine Fethieu. Mais quand il a vendu le jeu Fomen, apparemment, il a dit que j'ai dépensé 300 millions. Je prends d'abord, je mets en poche. Les problèmes ont commencé. Non, alors même, tu n'es même pas d'abord baganté, tu es badouné. Il faut d'abord rentrer chez tes parents. Tu as seulement été élevé par un père baganté. Le gars de tout est obligé d'aller créer Fethieu FC. Donc les problèmes ont commencé. L'argent, né de la guerre plutôt. Les problèmes ont commencé, le gars est rentré, il a créé Fethieu FC. Après ça, on s'est dit que bon, peut-être comme il est parti, les problèmes vont s'arrêter. Ah Charles, depuis là, problème sur problème. Problème sur problème. Non, il y avait d'abord le reste de l'argent que le club verse chaque année. Non, vraiment, il y avait telle chose. Charles, voilà comment l'équipe s'est retrouvée. Après, on est tombé dans un problème politique. Où maintenant on dit que non, le clan de celui-ci, qui est président du C. Bref. Le clan de Madame le maire. Donc, les problèmes sur problème. Récemment, c'est plutôt un autre. Et on s'est rendu compte qu'il y a des hommes d'affaires du département d'Undé qui, pour blanchir l'argent, veulent souvent utiliser ce club. Et c'est pourquoi le club ne peut pas se relever. Récemment, il y a un monsieur qui est venu, je ne sais pas, du Canada ou des États-Unis. Bon, dans le journal, si on explique même ça, que le gars avait promis qu'en 72 il devait créer une société, donc Panthère Sportive DSA, avec un fonds de 200 millions de francs CFA en 72 heures. Et le gars est allé donc voir certains chefs dans le département du Ndé là. Il donnait aux chefs 20 millions, d'autres chefs 10 millions, d'autres chefs 5 millions. Il achetait la voiture aux autres. Que faites tout pour que je puisse prendre la tête du club. Et les gens se sont posé la question, mais si véritablement c'était c'est-à-dire que par rapport à l'intérêt du club, ce monsieur a-t-il besoin d'aller soudoyer les chefs, négocier autant? C'est comme ça que, pour finir, certains chefs se sont donc réunis pour dire que c'est lui le nouveau président. Bagarre sur bagarre, le comité de normalisation a décidé de prendre les choses en main en disant que bon, comme vous ne vous entendez pas, nous on ne donne plus le club à Famawa, parce que le monsieur s'appelle Famawa. On ne lui donne plus le club, on ne donne non plus à Tchakoutez, qui, parce que c'est la dame là, elle n'est pas facile. Bon, pas qu'elle est mauvaise, je la situe pas. Je dis que, mais elle ne se laisse pas faire de toute façon, c'est une vraie femme. Elle a dit que le club ne peut pas aller là-bas, les problèmes. Maintenant, le président de la normalisation a dit que, ok, comme il y a trop de problèmes, on doit donc mettre une présidente d'éjection provisoire, le temps que les problèmes s'arrangent. À la belle surprise ou à la mauvaise surprise, le 30 avril dernier, Madame Lewat Chantal, qui était la présidente provisoire, a démissionné. Pourquoi elle démissionne? Parce que pendant qu'on la met, le temps qu'elle essaie de faire l'état des lieux pour de remettre au comité de normalisation, Charles Fisselanguet, c'est des coups bas, c'est des guerres terribles. La dame explique ici dans le journal que elle reproche même ce qui gère le football maintenant au Cameroun, ça s'appelle quoi? La Ligue professionnelle de football. Elle reproche que la Ligue professionnelle de football a de la main mise aussi sur le problème-ci. Donc même ils sont complices pour que Panthère Sportive d'Undé se gâte. Donc ça fait partie des raisons qui ont fait qu'elle décide d'abandonner. Bon, maintenant, voilà Panthère Sportive d'Undé. Non seulement au terme du championnat, on dit qu'ils sont 4e, 2e division. Panthère était toujours en première division. 2e. Maintenant, Panthère n'a même plus de président, même provisoire. Ça n'existe plus. Bon, si vous dites que vous aimez l'Undé et que c'est votre village, vous voulez lutter. Mon frère, si je viens et dit qu'il va aller à la maison familiale, mon frère sort et dit que non, il est trop fort, il a plus d'argent que moi.
Il arrange, non, mon argent reste dans ma poche, non, mon frère. Sauf s'il y avait d'autres intérêts, sauf si vous voulez arranger la maison familiale pour vendre. Non, mais parce que si vous voulez vraiment arranger la maison familiale pour l'intérêt de ma mère, qui y habite encore, c'est que je laisse mon frère arranger tout compte fait. C'est toujours la même maison familiale. Sauf s'il y avait l'intention d'arranger et profiter pour que ça m'a pas et vendre maintenant. Parce que je ne comprends pas pourquoi certaines élites. Mais vous avez trouvé le club, madame que tu as géré avec ces gens. Si vous estimez qu'elle ne veut pas qu'on mette, mais laissez, non. Laissez continuer de gérer. Le club vivait, non, mon frère. Laissez continuer de gérer. Mais si vous insistez au point d'aller dans les tribunaux et tout, ça veut dire que vous avez un autre intérêt qui n'a rien à voir sur le plan sportif. Je vous dis feu rouge. Ça, c'est le feu rouge. Même sur le plan patrimonial. Oui, c'est ça. Ça, c'est un patrimoine. Ok. Maintenant, le feu vert s'adresse à monsieur Fridolin Zinganga, c'est le vainqueur. C'est qu'il y a une compétition pour. On demandait aux gens de proposer une maquette pour, par exemple, pour représenter l'accident qui avait eu lieu à Ezeka, l'accident le déraillement. Oui, voilà. Pour le monument qu'on va installer de ce côté-là. Donc, le jeune don Fridolin Zinga a été vainqueur. Mais pourquoi il a été vainqueur? Parce que c'est pourquoi il a le feu vert. C'est que lui, il a décidé pas de représenter la mort, pas de représenter le déraillement, mais il a décidé, parce qu'il a estimé que si on décide de faire de cet endroit, par exemple, un endroit de pèlerinage, il va falloir représenter la vie et non la mort. Donc lui, il a plutôt dessiné un cran en marbre, voilà, sur les rails, voilà, et un cran qui représente en fait la vie, qui représente l'avenir. Il y a eu un accident, c'est vrai, les gens sont allés quelque part. Maintenant, la vie doit continuer. Il faut que on continue de développer le Cameroun, continue de développer Ezeka, et dans cet esprit, il a donc décidé de représenter la joie. Donc, il explique ça par le fait que il va falloir que ceux qui viennent à Ezeka, regardez cet espace-là, voilà, positif, voient plutôt l'avenir et non voir le décès de ces gens décédés. Donc, c'est donc effectivement pourquoi est-ce que il a remporté, parce que il est rentré dans la projection de l'avenir et non dans ce qui nous est arrivé. Parce qu'à chaque fois, effectivement, lorsque nous avons un problème, nous devons plutôt regarder les solutions et non nous arrêter sur le problème que nous avons. Donc, c'est pourquoi il a le feu vert. Il mérite donc un feu vert. Je peux ajouter un petit feu rouge dans ton feu rouge. Toujours à Ezeka. Il y a une artiste qu'on appelle Roche Célia qui doit organiser un événement à Ezeka qu'elle appelle Feu sur Ezeka. Feu sur Ezeka. Oui, ça peut être péjoratif, mais en même temps, ça peut. C'est quoi, c'est réveillé? Non, en fait, c'est un show. C'est une façon de dire que. Il y aura le feu, il y aura le boom, quoi. Mais j'ai trouvé quand même que bon, avec l'événement et tout. Bon, Charles Fils, c'est fini avec le feu rouge, non? Oui, c'est bon. On a dit tout à l'heure que Jackie faisait également de la musique. Oui. Elle ne peut pas partir comme ça sans faire la capella. Elle n'est déjà pas du matin et puis tu vas encore la faire. Elle n'est pas du matin. Bon, comme elle est à midi, peut-être elle est du midi alors. Expliqué. Peut-être elle est du midi. Parce que. Dans tout ça, je n'ai même pas pris le petit déjeuner. Ne fais pas quoi arriver ici. On ne fait pas d'acapella, mais quel est ton genre musical? C'est la chanson camerounaise. Oui. Je vais dire que. La chanson, c'est un genre. C'est un genre. Moi, je ne connaissais pas, pour être sincère. Ah. Moi, c'est qu'on parle de genre, on parle de Makossa, on parle de Bikouti et tout ça. Moi, c'est. Le style, quoi. Oui, non, j'ai bien compris. Mon style, ça s'appelle Afrobac. Afrobac. Et c'est de la chanson. Attends, c'est un mélange de quoi et de quoi. On va seulement jouer sa musique pour comprendre. Tu as le clip, non, malheureusement, on n'a pas prévu sa musique. Feu rouge. Non, c'est bon, maman. Je t'accorde ça. On t'envoie le feu rouge. C'est qu'elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu te dire que feu sur toi. Elle a dit feu rouge pour être un peu plus poli. Alors qu'on aurait voulu vraiment. Bon, écoute, non, mais de toute façon, la promesse demain, voilà, on jouera la musique et on vous appellera pour vous dire ce qu'on pense de votre musique. Ça, c'est nous. Ce que nous pensons. Bien sûr, une fois qu'on a créé, ça nous appartient plus. Hein. C'est les autres qui disent si c'est bon, si c'est pas bon. Quels sont les espaces dans lesquels vous présentez souvent votre musique? Vous jouez seulement pour les anniversaires de nos sœurs en France, comme nos frères Makossi font? Je ne joue pas pour les anniversaires, moi. Moi, je joue dans des centres culturels ou dans des colloques d'histoire. J'ai joué par exemple à Harvard, aux États-Unis, dans un colloque sur l'africanité de Pouchkine. Dans un centre culturel à Oslo, en Norvège. J'ai chanté à l'université de Marois.
Voilà, je chante dans les temples du savoir. Oui, c'est Dieu. Il filerait donc tu c'est même pas le salut de you, les voix, mais pas là. Ok, alors on revient sur ton actualité parce qu'on arrive pratiquement au terme de cette émission. Il est 11h56. La dédicace c'est demain. Du côté de à partir de 10h. À partir de 10h. Jusqu'à 17h. Donc je suis là-bas toute la journée. L'IPACAM, c'est où ça? En face de Maïma. En face de Maïma, à quoi? À quoi? La grande librairie. Oui, la grande librairie. En face de Graphic System. Ouais. Alors, de 10h à 17h. À 17h. Okay. L'entrée est gratuite. Il faut apporter ta nourriture de midi là-bas. C'est une librairie. Ouais. Apporter ton repas de midi. Ah, vous allez m'apporter. Oh, c'est très gentil. Alors, ça se passe comment? On achète un livre, on achète une BD et puis. Oui, bon, déjà, on vient pour me rencontrer. Okay. On n'est pas obligé d'acheter un livre. Okay. Donc, déjà, ça me fera plaisir de vous voir, tous et toutes. Okay. Venez déjà. Après, si vous voulez acheter un livre, moi, je vous ferai une dédicace avec plaisir. Ah, super. Mais d'abord, c'est l'échange qui compte. Oui. Ok, donc tu veux te rapprocher d'un éventuel public à moi. Oui, déjà, je serais ravi de voir les gens. Je voudrais voir combien de personnes sont capables de venir pour un événement littéraire. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, bon, on va te dire merci d'être passé ce matin, oui. Je voulais te dire que tu exagères. Oh. 11h57. On a travaillé des heures supplémentaires maintenant. Hein. Ok, merci à toi, Jackie Esso. Je viens de découvrir que désormais c'est Jackie Esso. Merci d'être venu ce matin partager avec nous ta grande expérience de BDiste. Je suis ravi. Voilà. Et beaucoup de courage, maman. Merci. Beaucoup de courage. Merci à Richard Aurélien Ngokobi qui a permis à ce que qu'on te reçoive. Richard. Et voilà, je ne vais pas oublier JP Esso qui est de l'autre côté, journaliste, cyberjournaliste de Cabot.com. Voilà. Bon, Esso, Laurent Esso, il y a une relation? Avec Laurent, non. Avec JP, oui. Ok. JP, c'est mon frère. Ok. Mais toi aussi, vous voulez dire signer même sur le rap. Non, c'est un homonyme. Tout simplement. Oui. Moi, tu me demandes, j'arrive dans un bureau. Mon nom ressemble même seulement un peu comme ça pour le réseau. Il dit que c'est mon père. C'est mon père. Rien qu'en disant que oui, c'est l'homme que c'est petit frère de ma mère, non? Tu devais voir ce qui devait se passer demain. À la dédicace, non? Oui, à la dédicace. Pas moi. Pas alors, vous n'allez pas faire comme hier, où vous levez, vous asseyez et puis on conclut l'émission. C'est quand j'ai appelé de temps, c'est l'air de nouveau. Allez, l'émission est terminée, on se retrouve demain. Ciao, ciao.